Tout le monde dit que le PDG est infertile et maladif, mais après une nuit, il la met enceinte de triplé. Le soleil couchant projetait de longues ombres dans le bureau penthouse de Xavier Sterling, peignant l'horizon de Manhattan dans des teintes d'ambre et d'or. À 35 ans, il se tenait comme une statue devant les immenses fenêtres, sa réflexion lui rappelant cruellement sa solitude. La ville s'étendait sous ses yeux, un empire de béton qu'il avait bâti de toutes pièces. Chaque gratte-ciel témoignait de son ascension, d'un entrepreneur en difficulté à l'un des PDG les plus redoutables de New York. Ses doigts effleuraient le verre froid, de la même manière qu'ils avaient parcouru les documents de divorce 3 mois plus tôt. Le bâtiment de Sterling Industries, avec ses 92 étages d'éclat architectural, lui semblait soudain un monument creux à ses échecs personnels. Les gros titres de la section affaires du New York Times de ce matin jonchaient son bureau en acajou. L'empire Sterling s'effondre. La vie personnelle du PDG soulève des questions de succession. La mâchoire de Xavier se crispa, un muscle tressaillant sous sa barbe parfaitement taillée. 5 ans de mariage avec Adriana Blackwood s'étaient terminés, non pas dans un murmure, mais dans une explosion qui avait secoué la haute société new-yorkaise. Les mots qu'elle avait prononcés lors du gala de charité, 3 semaines plus tôt, résonnaient encore à ses oreilles. Un homme qui ne peut pas avoir d'enfant n'a pas sa place à la tête d'une entreprise de légende, avait-elle déclaré, son verre de champagne dangereusement incliné dans sa main manucurée. Comment quelqu'un qui tire à blanc peut-il assurer l'avenir de son entreprise? Le souvenir fit serrer ses poings. Les murmures avaient commencé cette même nuit, des conversations étouffées derrière des éventails en argent sterling et des verres en cristal. Dès le lendemain matin, les réseaux sociaux bruissaient de spéculations sur sa virilité, sa sexualité, sa valeur en tant qu'homme. Les réunions du conseil d'administration étaient devenues des exercices de dignité, tandis que les membres les plus âgés échangeaient des regards entendus. En se dirigeant vers son bureau, Xavier ramassa un cadre en argent, le seul objet personnel dans son bureau minimaliste. Il contenait une photo de ses parents, tous deux disparus dans un accident de voiture quand il avait 12 ans. Les mots de son père résonnaient dans son esprit. « Un homme Sterling forge son propre destin, fiston. Ne les laisse jamais te voir flancher. » Mais flancher était exactement ce qu'il ressentait. Les spécialistes de la fertilité qu'il avait consultés en secret avaient tous dit la même chose. Son état n'était pas impossible à surmonter, juste extrêmement difficile. Il avait gardé ses dossiers médicaux confidentiels, protégeant son intimité, mais Adriana avait réussi à y accéder. Désormais, sa lutte la plus personnelle était devenue un sujet de ragot pour Page Six et les blogs économiques. Son interphone bourdonna, le tirant de ses pensées. « Monsieur Sterling ?» La voix hésitante de son assistante retentit. « Le conseil demande une réunion d'urgence demain matin. Ils sont préoccupés par la confiance des investisseurs. Planifiez-la pour 9 heures précises. » répondit-il, sa voix ferme malgré la tempête qui faisait rage en lui. « Et Violette, annulez mon dîner avec le groupe Thompson ce soir. Envoyez les contrats au service juridique pour examen. » Le silence dans son bureau pesait sur lui comme un poids physique. Dehors, les lumières de la ville commençaient à scintiller, une constellation d'étoiles artificielles qui, d'ordinaire, le remplissait de fierté. Ce soir, elle ne faisait que lui rappeler à quel point il était seul. Son téléphone vibra. Un autre message de sa jeune sœur, Lésandra. « Grand frère, tu ne peux pas te cacher éternellement dans cette tour. Viens dîner, s'il te plaît. » Il l'ignora, comme il avait ignoré la 12aine de messages précédents de sa famille et de soi-disant amis. Leur pitié était pire que les critiques. Au moins, les critiques étaient honnêtes dans leur mépris. En se dirigeant vers le bar privé dans un coin de son bureau, Xavier se versa 2 doigts d'un scotch de 30 ans d'âge. Le liquide ambré captait la lumière déclinante du soleil, brillant comme de l'or liquide. Son père disait toujours « Un homme Sterling affronte ses problèmes en restant droit. » Mais son père n'avait jamais fait face à ce genre d'humiliation. Le dernier rapport financier, non ouvert, reposait sur son bureau. Les actions de Sterling Industries avaient chuté de 12% depuis la révélation publique d'Adriana. 5 ans de mariage lui avaient donné une connaissance intime qui rendait ses accusations impossibles à rejeter, comme de simples ragots d'ex-épouses aigries. Elle connaissait les traitements de fertilité, les spécialistes, le désespoir silencieux avec lequel il avait tenté de lui donner l'enfant qu'elle désirait. Ce qu'elle ignorait, ce que personne ne savait, c'était à quel point chaque tentative échouée avait arraché un morceau de son âme, comment chaque test négatif avait semblé un échec personnel. Malgré les assurances des médecins que ces choses arrivent parfois, il s'était jeté dans son travail, construisant des tours plus hautes,
concluant des affaires plus importantes, essayant de combler le vide qui grandissait chaque mois. Son téléphone sonna à nouveau, cette fois son avocat. « Ils préparent un vote de défiance », dit Richard sans préambule. 3 membres du conseil ont déjà promis leur soutien pour installer un dirigeant intérimaire pendant que vous réglez vos problèmes personnels. Xavier éclata d'un rire amer. « Mes problèmes personnels ? J'ai doublé nos marges de profit chaque année pendant la dernière décennie. J'ai investi dans l'énergie durable et le logement abordable. Je les ai tous rendus millionnaires plusieurs fois. Tu sais comment pense la vieille garde, Xav. Ils n'investissent pas seulement dans l'entreprise, ils investissent dans l'homme. Et en ce moment, ils pensent que je suis moins homme parce que je n'ai pas pu mettre ma femme enceinte. » Les mots avaient un goût d'acide. Dis-leur que je serai prêt à répondre à toutes leurs questions demain. Après avoir raccroché, Xavier desserra sa cravate et retourna aux fenêtres. La ville était pleinement vivante à présent, des millions de vies s'entrecroisant dans les rues en contrebas. Quelque part là-dehors, Adriana savourait probablement son humiliation publique. Peut-être même préparait-elle son prochain coup. Les chroniques mondaines la liaient déjà à un magnat de l'immobilier avec 3 enfants d'un précédent mariage, la preuve de sa virilité mentionnée en évidence dans chaque article. Un chariot de ménage passa bruyamment devant la porte de son bureau, lui rappelant l'heure tardive. La plupart de ses employés étaient rentrés chez eux, auprès de leur famille, leur vie épargnée par le drame qui se jouait dans la suite exécutive. Il enviait leur simplicité, leur liberté face au poids de l'héritage et des attentes. En ouvrant son ordinateur portable, il commença à préparer la réunion du conseil de demain. Il les affronterait avec des faits et des chiffres, des prévisions de bénéfices et des plans d'expansion. Il leur rappellerait pourquoi Sterling Industries portait son nom, pourquoi sa vision avait transformé une modeste entreprise immobilière en une force mondiale pour l'innovation. Mais alors qu'il travaillait dans la nuit, une partie de lui se demandait si cela suffirait. Dans le monde où il évoluait, la perception importait souvent plus que la réalité. Et en ce moment, la perception était celle d'un homme dont les échecs personnels pourraient contaminer son jugement professionnel. À l'approche de minuit, Xavier s'autorisa enfin à ressentir tout le poids de son isolement. Dans cette tour étincelante qui portait son nom, entouré de l'empire qu'il avait construit, il était totalement seul. La pensée qu'il pourrait ne jamais avoir d'enfant à qui transmettre cet héritage, ne jamais transmettre sa lignée à une nouvelle génération, pesait sur sa poitrine comme une douleur physique. Il ignorait que le destin avait d'autres plans. Dans moins de 24 heures, une rencontre trempée par la pluie dans le hall de son immeuble changerait tout. Mais pour l'instant, Xavier Sterling, l'homme qui semblait tout avoir, se tenait seul dans sa tour, regardant la ville vibrer de vie en contrebas, conscient que son plus grand défi, et sa plus grande bénédiction, étaient à portée de main. Chapitre 2. Une rencontre inattendue. Manhattan pleurait ce matin d'automne, ses larmes cascadant sur l'acier et le verre en ruisseau cristallin. Le ciel, une toile de gris maussade, semblait refléter l'humeur de Xavier Sterling, alors que sa Bentley fendait les rues luisantes de pluie. La réunion du conseil avait été exactement ce à quoi il s'attendait. 3 heures d'accusations à peine voilées et de préoccupations sur l'image de l'entreprise, enveloppée dans des politesses corporatives. Le tonnerre grondait au-dessus de sa tête alors que sa voiture s'arrêtait devant la Sterling Tower. Refusant l'offre de son chauffeur de prendre un parapluie, Xavier sortit sous la pluie battante. Parfois, songea-t-il, un homme avait besoin de la fureur purificatrice du ciel pour laver ses démons. La pluie trempait son costume Tom Ford sur mesure, chaque goutte un rappel froid qu'il était encore vivant, encore en lutte. Le hall de la Sterling Tower bourdonnait habituellement d'une énergie professionnelle précise, une symphonie bien orchestrée de la vie corporative. Mais le destin, semblait-il, avait composé une mélodie différente pour ce matin particulier. Alors que les portes vitrées se refermaient derrière lui, un chaos éclata sous la forme de feuilles éparpillées, dansant dans l'air, portées par le courant d'air des portes tournantes. Et là, elle était. Le temps sembla ralentir, alors que Xavier la regardait poursuivre désespérément les feuilles égarées sur le sol de marbre. Sa peau chocolat brillait comme de l'or bruni sous l'éclairage artistique du hall, des gouttes de pluie scintillant dans ses boucles en tire-bouchons comme des diamants. Elle se mouvait avec une grâce qui défiait sa détresse évidente, sa silhouette élancée et élégante se penchant dans une quête gracieuse de ses affaires éparpillées. « Je suis vraiment désolé », lança-t-elle à personne en particulier, sa voix riche et mélodieuse malgré son embarras. S'élevant, leurs regards se croisèrent alors qu'elle se redressait, et Xavier sentit quelque chose basculer dans l'univers.
Ses yeux étaient extraordinaires, ambrés avec des éclats dorés, comme un rayon de soleil emprisonné dans du miel. Ils s'élargirent légèrement en signe de reconnaissance, mais ne contenaient ni l'admiration servile, ni le calcul auquel il était habitué chez les femmes. Sans y penser, il se retrouva à l'aider, ramassant les feuilles éparses. C'étaient des dessins architecturaux, réalisa-t-il, des conceptions brillantes et innovantes qui mêlaient une vision futuriste à une chaleur organique. Chaque page témoignait d'un talent qui transcendait l'ordinaire. « Merci », dit-elle en acceptant les feuilles qu'il avait ramassées. « Je dois avoir l'air d'un désastre complet. » Son rire était sincère, autodérisoire, et il toucha quelque chose de profond en lui, qu'il pensait enfoui depuis longtemps. « Je crois que les désastres sont souvent des préludes à des chefs-d'œuvre, » répondit-il en désignant ses dessins. « Ce sont extraordinaires. L'intégration de matériaux durables avec des proportions classiques. Je n'ai jamais rien vu de tel. » Une surprise passa sur ses traits, suivie d'un sourire qui aurait pu illuminer le ciel assombri par la tempête. « Vous connaissez l'architecture ? Je reconnais l'excellence quand je la vois. » Il tendit la main. « Xavier Sterling. »« Elia Rivers », répondit-elle, sa poignée de main ferme et professionnelle malgré son apparence trempée. « Eh oui, je sais qui vous êtes, monsieur Sterling. Votre travail dans le développement urbain durable a en partie inspiré ces designs. » Il y avait quelque chose de rafraîchissant dans sa franchise, sa confiance sans excuse. Elle se tenait devant lui, goûtant de l'eau de pluie sur son sol de marbre importé, mais se comportait avec la dignité d'une reine. Sa robe anthracite toute simple, bien que trempée, parlait d'un goût élégant plutôt que de marque de créateur. « Vous êtes ici pour l'entretien avec Anderson et associés ?» demanda-t-il, reconnaissant le format du portfolio. La firme d'architecture louait 3 étages dans son immeuble. « J'étais ici », corrigea-t-elle avec un sourire ironique. « J'ai bien peur que ressembler à un chat noyé n'ait pas aidé mes chances. » Quelque chose remua dans la poitrine de Xavier, une impulsion qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. Peut-être était-ce la manière dont elle soutenait son regard sans artifice, ou la façon dont sa passion pour son travail transparaissait malgré les circonstances. Ou peut-être simplement qu'en sa présence, le poids des dernières semaines semblait s'alléger légèrement. « Leur perte ?» dit-il avec décision. Seriez-vous intéressé à présenter ces designs à quelqu'un qui pourrait réellement avoir la vision de les mettre en œuvre? Ses sourcils se haussèrent. « Je suis désolé. Sterling Industries est toujours à la recherche de nouvelles perspectives, mademoiselle Rivers. En particulier de ceux qui comprennent que l'architecture ne se limite pas à construire, mais à créer des espaces qui améliorent la vie. » Il sortit une carte de son portefeuille. « Mon bureau privé, dans 2 heures. À moins que vous n'ayez un autre entretien où vous prévoyez de goûter sur leur sol. » Cela lui arracha un autre rire, sincère et chaleureux. « Vous êtes toujours aussi direct, monsieur Sterling. Seulement quand je reconnais un potentiel qui mérite d'être poursuivi. » Il soutint son regard, se permettant d'admirer comment les lumières du hall capturaient les reflets dorés de sa peau. 2 heures vous donnent le temps de vous sécher et de vous préparer, sauf si vous préférez conserver l'esthétique du chat noyé. Vous ne me laisserez jamais oublier ça, n'est-ce pas? Elle accepta sa carte, ses doigts effleurant brièvement les siens. Ce contact envoya une onde inattendue dans son bras. « Pas probable, mademoiselle Rivers. Pour la première fois depuis des semaines. » Xavier sentit ses lèvres s'incurver en un sourire sincère. 2 heures. Alors qu'il la regardait s'éloigner, la tête haute malgré son apparence débraillée, Xavier ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis bien trop longtemps. De l'espoir. Pas l'espoir désespéré des derniers jours de son mariage, mais quelque chose de plus frais, de plus pur, comme l'air après un orage. Son téléphone bourdonna. Un autre message de son équipe de relations publiques concernant des stratégies de gestion de crise. Pour la première fois depuis l'éclatement du scandale, Xavier se rendit compte que les murmures et les spéculations lui importaient peu. Quelque chose de plus intéressant avait capté son attention. Prenant l'ascenseur privé jusqu'à son bureau, il appela son assistante. « Violette, libérez mon après-midi et demandez au service de ménage d'apporter des serviettes dans la salle de conférence exécutive. » Il marqua une pause, puis ajouta « Et du café. Le bon, pas celui des réunions du conseil. »« Monsieur ?» La confusion de Violette était évidente. « Le bon café, c'est votre réserve personnelle. »« Je sais. » Xavier observa la ville émerger de l'orage à travers les parois vitrées de l'ascenseur. Le soleil perçait enfin les nuages, peignant les rues humides d'or. Parfois, Violette, l'excellence mérite d'être reconnue. Alors que l'ascenseur poursuivait son ascension fluide, Xavier se surprit à attendre l'après-midi avec une anticipation qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Quelque chose lui disait qu'Aelia Rivers n'était pas juste une architecte ambitieuse.
Il y avait en elle une authenticité qui traversait le monde artificiel dans lequel il évoluait comme une brise fraîche dans un air vicié. Il ignorait que cette rencontre sous la pluie bouleverserait non seulement son avenir, mais les fondations mêmes de tout ce qu'il avait construit. Parfois, réfléchirait-il plus tard, le destin n'arrive pas avec fracas, mais avec le simple bruit de feuilles éparpillées sur un sol de marbre. Chapitre 3. Une étoile montante. Les 3 semaines suivantes transformèrent le 90e étage de la Sterling Tower en un royaume de possibilités. Des maquettes architecturales parsemaient la salle de conférence spécialement aménagée comme une ville miniature, chacune portant la vision distinctive d'Aelia. Cet espace était devenu leur sanctuaire, où l'innovation dansait avec l'ambition et où Xavier se surprenait à passer de plus en plus d'heures, officiellement pour examiner les détails des projets. Les murmures, bien sûr, commencèrent immédiatement. Ils glissaient dans les couloirs corporatifs comme des serpents venimeux, leur poison mêlant racisme, agisme et accusations à peine voilées. « Chercheuse d'or », disait-il dans son dos, « embauche pour la diversité », raillait d'autres. Sa crise de la quarantaine suggéra un autre avec mépris. Mais Aelia Rivers se révéla être une force qui transcendait leurs petits préjugés. Sa première présentation au Conseil laissa même les critiques les plus acharnés sans voix. Le projet de logement durable qu'elle proposa n'était pas seulement respectueux de l'environnement, il était révolutionnaire. Des jardins solaires s'intégraient harmonieusement aux espaces communautaires, tandis que des systèmes innovants de recyclage de l'eau se déguisaient en fontaines artistiques. Chaque détail témoignait d'un esprit qui voyait au-delà de l'ordinaire, dans des royaumes de possibilités extraordinaires. L'avenir de la vie urbaine ne consiste pas à choisir entre luxe et durabilité, déclara-t-elle, sa voix assurée malgré le regard scrutateur de 12 pères d'yeux sceptiques. Il s'agit de redéfinir ce que signifie le luxe pour une génération consciente. Xavier, observant depuis la tête de la table, sentit une vague de fierté l'envahir. Il avait su, dès les premiers dessins éparpillés dans le hall, qu'elle était spéciale. Mais cela dépassait même ses attentes. La manière dont elle dominait la salle répondait aux questions pointues avec grâce et proposait des solutions avant même que les problèmes ne soient pleinement exprimés était magistrale. Le projet fut approuvé à l'unanimité, une première dans l'histoire de Sterling Industries. Alors que les membres du conseil quittaient la salle, leurs murmures désormais teintés d'une admiration réticente, Xavier croisa le regard d'Aelia à travers la pièce. Le sourire qu'ils partagèrent semblait une victoire secrète. Les nuits tardives devinrent leur rituel. Les lumières de la ville peignaient des motifs sur les plans architecturaux, tandis qu'ils discutaient de tout. Des matériaux durables aux rêves d'enfance. Aelia parlait de son enfance à la Nouvelle-Orléans, d'un père qui enseignait l'architecture à Tulane et d'une mère qui peignait des musiciens de jazz dans le quartier français. Son héritage avait façonné sa vision. L'élégance coloniale française mêlée d'art africain, la manière dont l'ancien et le nouveau pouvaient danser ensemble en parfaite harmonie. « Tu es différent quand tu parles des bâtiments », lui dit-elle un soir, alors qu'il se tenait devant les grandes fenêtres. Le soleil couchant peignait sa peau de teint doré et ambré, la rendant presque éthérée. C'est comme si tu voyais non seulement ce qu'ils sont, mais ce qu'ils pourraient représenter pour les gens. Tu es différente quand tu les conçois, rétorqua-t-il, se permettant d'admirer la manière dont ses boucles en tire-bouchon capturaient la lumière déclinante. Tu vois des possibilités là où d'autres voient des limites. L'air entre eux crépitait d'une tension inexprimée. Ils la ressentaient tous les deux. Cette attraction gravitationnelle qui n'avait rien à voir avec une admiration professionnelle et tout à voir avec des âmes qui reconnaissaient leur contrepartie. Mais Xavier gardait ses distances, hanté par les blessures récentes et conscient des intrigues corporatives. Pourtant, le destin avait ses propres plans. Le projet exigeait des visites de sites, des réunions communautaires et d'interminables sessions de planification. Chaque interaction révélait de nouvelles facettes de la brillance d'Aelia. Elle charmait les leaders communautaires avec sa passion sincère pour l'impact social, défiait les entrepreneurs avec son expertise technique et faisait face à chaque commentaire empreint de préjugés ou regard sceptique avec une dignité qui faisait paraître ses détracteurs mesquins. « Ils ne cesseront jamais de parler », dit-elle un soir après qu'une rumeur particulièrement vicieuse eut circulé dans les bureaux. « Je suis trop jeune, trop noire, trop femme pour leur confort. Et toi, trop marquée par le scandale, compléta-t-il, son ton plus léger qu'il ne le ressentait. Trop abîmé, trop important pour passer autant de temps avec quelqu'un comme moi. Elle corrigea, ses yeux ambrés rencontrant les siens avec une honnêteté sans faille.
Je sais ce qu'ils disent, Xavier. Que je t'utilise, que tout ceci est une manœuvre calculée pour faire avancer ma carrière. » L'usage de son prénom, rare occurrence qui ne manquait jamais de lui donner un frisson, le fit s'approcher. « Et que dis-tu à cela ? » ?»« Je dis qu'ils ne me connaissent pas. » Sa voix portait la force de la conviction. « Tout ce que j'ai accompli, je l'ai mérité. Chaque dessin, chaque innovation, ça vient d'ici. » Elle posa une main sur son cœur. « Je ne m'excuserai pas pour ma passion, mon ambition ou ma vision. C'étaient des moments comme celui-ci qui faisaient réaliser à Xavier à quel point il tombait amoureux. Pas seulement de sa beauté, bien que celle-ci fût indéniable, ni de sa brillance, qui l'éblouissait quotidiennement, mais de son esprit, indompté par les préjugés, inflexible sous la pression, authentique sans excuse dans un monde de façades corporatives. Le projet de logement durable progressait rapidement sous son leadership, chaque étape franchie étant une rébellion silencieuse contre ceux qui avaient douté d'elle. La communauté architecturale commença à prendre note. Des articles parurent dans des magazines de design, louant l'approche innovante de la durabilité urbaine. La star d'Aelia montait, et Xavier se prélassait dans son éclat. Mais c'étaient les moments calmes qui mettaient véritablement à l'épreuve sa détermination. La manière dont elle glissait distraitement une mèche de cheveux derrière son oreille, en se concentrant, comment son visage s'illuminait lorsqu'elle résolvait un problème de conception particulièrement complexe. Le parfum subtil de jasmin et de vanille qui persistait dans la salle de conférence longtemps après son départ. Un soir, alors que la pluie peignait des motifs sur les fenêtres, rappelant leur première rencontre, Aelia expliquait sa dernière modification au design du centre communautaire. Sa passion la rendait lumineuse, ses mains dansant, alors qu'elle décrivait l'interaction de la lumière et de l'ombre. Xavier se retrouva à s'approcher, attiré par une force aussi inévitable que la gravité. « Ce n'est pas seulement une question de bâtiment, » disait-elle, ses yeux brillants d'enthousiasme. « Il s'agit de créer des espaces où les gens peuvent rêver plus grand, où les enfants peuvent voir des possibilités au-delà de leurs circonstances, où... » Elle s'arrêta soudain, consciente de leur proximité. L'air entre eux vibrait d'électricité. Pendant un instant, le reste du monde s'effaça. Pas de scandale, pas de murmures, pas de politique corporative. Juste deux âmes reconnaissant quelque chose de rare et précieux l'une dans l'autre. « Xavier », murmura-t-elle, son nom étant à la fois une question et une réponse. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, témoins d'un moment suspendu au bord du changement. Dans ses yeux, il ne voyait ni jugement pour son passé, ni calcul pour sa richesse, mais quelque chose de pur et de profond, de la compréhension, de l'acceptation, et peut-être quelque chose de plus intense encore. La frontière entre professionnel et personnel n'avait jamais semblé aussi fine ni aussi dangereuse. Ils ignoraient que leurs limites soigneusement maintenues étaient sur le point de s'effondrer, balayées par des forces plus puissantes que la raison ou la retenue. L'étoile montante était sur le point de percuter le soleil établi, créant une lumière qui aveuglerait leurs critiques et illuminerait leur chemin vers un destin inattendu. Mais pour l'instant, ils restaient dans ce silence chargé, tandis que la pluie peignait des souvenirs sur les fenêtres et que la ville en contrebas retenait son souffle, attendant de voir ce qui allait se passer. Chapitre 4. Tomber profondément. Manhattan scintillait comme des diamants éparpillés sous la plateforme d'observation de la Sterling Tower, 92 étages au-dessus du rythme incessant de la vie urbaine. Le sanctuaire vitré avait toujours été la retraite privée de Xavier, mais ce soir, il devenait la scène d'un moment qui allait tout changer. Aelia se tenait au bord de la plateforme, sa silhouette éthérée contre la toile des lumières de la ville. La brise du soir jouait avec ses boucles, désormais ornées de fils dorés subtils qui captèrent la lumière des étoiles. Sa robe de soie émeraude, portée pour la cérémonie de remise des prix d'architecture durable à laquelle il venait d'assister, frôlait le verre alors qu'elle appuyait sa paume contre la fenêtre, laissant une empreinte parfaite comme une signature dans la nuit. « Parfois, » dit-elle doucement, sa voix résonnant dans l'espace calme, « je me tiens dans mon appartement et je regarde cette tour. Même maintenant, après des mois à travailler ici, ça me coupe encore le souffle. » Ses yeux ambrés rencontrèrent son reflet dans le verre. T'es-tu déjà demandé combien de rêves naissent là-dessous en ce moment même? Combien de personnes regardent cette tour, la voyant comme un symbole de tout ce qu'ils veulent accomplir? Xavier s'approcha pour se tenir à ses côtés, assez près pour capter le parfum familier de jasmin et de vanille qui commençait à hanter ses rêves. La cérémonie de remise des prix avait été un triomphe, leur projet de logement durable célébré comme révolutionnaire, mais regarder Aelia accepter le prix, commandant la salle avec grâce et brillance.
avait éveillé en lui quelque chose de profond. J'avais l'habitude de monter ici tous les soirs quand j'ai construit cette tour, admit-il, sa voix teintée d'une rare vulnérabilité. En me tenant ici, tout semblait possible. La ville était une toile, et je pensais pouvoir la peindre avec ma vision. Il s'arrêta, étudiant leurs reflets mêlés dans le verre. J'étais tellement concentré sur construire plus haut, atteindre plus loin, prouver quelque chose au monde. Et maintenant ? Maintenant ? Elle se tourna pour lui faire face, les lumières de la ville projetant des motifs sur ses traits parfaits. Maintenant, il rencontra son regard, se laissant noyer dans ses profondeurs dorées. Je regarde la vision de quelqu'un d'autre transformer tout ce que je pensais savoir. Tu vois, au-delà de l'acier et du verre, Elia. Tu vois les histoires humaines, les connexions communautaires, la manière dont l'architecture peut élever les esprits et changer des vies. L'air entre eux crépitait de possibilités inexprimées. 3 mois de collaboration étroite avaient créé un lien qui transcendait les frontières professionnelles. Chaque discussion tard dans la nuit, chaque triomphe partagé, chaque moment de compréhension silencieuse avait construit cet instant au bord du précipice. « Ils diront que je t'utilise », murmura-t-elle, faisant écho aux murmures qui hantaient encore les couloirs corporatifs. Sa main trembla légèrement alors qu'elle ajustait son nœud papillon, un geste d'une simplicité intime. « Tes membres du conseil, les chroniques mondaines, ton ex-femme, ils diront que j'ai planifié tout ça dès le début. » La jeune architecte ambitieuse séduisant le PDG blessé. Xavier attrapa sa main avant qu'elle ne puisse la retirer, la pressant contre sa poitrine où son cœur battait sous la soie italienne. « Laisse-les parler, Xavier. » Son nom sur ses lèvres était à la fois un avertissement et une supplication. « Ta réputation, ma réputation. » Un rire amer lui échappa. « Ma réputation a été détruite au moment où Adriana a décidé de transformer mes luttes personnelles en spectacle public. Mais toi ?» Sa main libre caressa sa joue, son pouce effleurant sa pommette avec une tendresse infinie. « Tu m'as donné quelque chose que je pensais avoir perdu à jamais. »« Quoi donc ?» souffla-t-elle, s'inclinant presque imperceptiblement dans son contact. « De l'espoir. » Le mot flottait entre eux comme une prière. L'espoir que peut-être les meilleures parties de la vie ne concernent pas la construction de tours ou l'accumulation de richesses. Peut-être qu'il s'agit de trouver quelqu'un qui te voit, vraiment, et choisit de rester quand même. Une larme unique s'échappa, glissant sur sa joue pour rencontrer son pouce. « Je n'avais jamais prévu que ça arrive, » confessa-t-elle. « Quand j'ai franchi les portes de ton hall ce jour de pluie, j'étais juste une architecte avec de grands rêves et des chaussures trempées. Je n'avais jamais prévu de tomber. » Il la fit taire avec un baiser. Le monde cessa de tourner pour un instant éternel. Le baiser fut d'abord doux, une question posée dans le langage du toucher. Mais lorsque les bras d'Aelia s'enroulèrent autour de son cou, ses doigts glissant dans ses cheveux, il se transforma en quelque chose de plus profond, de plus primal. Des années de solitude, des mois de douleur, des semaines d'attraction croissante, tout cela se cristallisa en ce point unique de connexion. Quand ils se séparèrent enfin, leur souffle se mêlant dans le petit espace entre eux, la ville continuait de pulser en contrebas, inconsciente que quelque chose de monumental venait de changer dans la tour de verre au-dessus. « J'ai besoin que tu sois sûr, » dit Elia, sa voix rauque d'émotion. « Parce que je ne peux pas faire les choses à moitié, Xavier. Pas avec ça, pas avec toi. Mon cœur ne sait pas aimer à petite échelle. » Sa réponse fut de la serrer plus près, une main s'étendant sur son dos, tandis que l'autre s'en mêlait dans ses boucles. « Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit dans ma vie. » La confession qui s'était accumulée dans son cœur depuis des semaines jaillit enfin. « Tu es entré dans ma vie quand tout n'était que ténèbres, et tu as apporté de la lumière. Pas seulement à mes projets ou à mon entreprise, mais à moi. Chaque matin, je me réveille en pensant à ton sourire. Chaque nuit, je m'endors en me souvenant du son de ton rire. Tu es devenu essentiel pour moi, Elia, aussi nécessaire que de respirer. » Elle pressa son front contre sa poitrine, et il sentit une humidité traverser sa chemise. « J'ai peur. » y admit-elle, les mots étouffés contre son cœur. Peur de ce que je ressens pour toi, peur de ce que les gens diront, peur que ce soit trop parfait pour être réel. Xavier releva son menton, la forçant à croiser son regard. Dans la lumière de la ville, ses larmes scintillaient comme des diamants. Alors, nous aurons peur ensemble, mais je ne te lâcherai pas. Pas maintenant, pas jamais. Ça ressemble dangereusement à une promesse, monsieur Sterling. Parvint-elle à dire à travers ses larmes, une pointe de son espièglerie naturelle revenant. C'en est une. Il essuya ses larmes avec des pouces doux. Je promets de me tenir à tes côtés contre chaque murmure, chaque doute, chaque obstacle. Je promets de croire en tes rêves aussi farouchement que tu as cru en les miens.
Je promets d'aimer. Cette fois, ce fut elle qui le fit taire avec un baiser, mettant toutes ses émotions inexprimées dans cette connexion. Quand ils se séparèrent, son sourire aurait pu éclipser la ville en contrebas. « Je crois, dit-elle doucement, que c'est une promesse que j'aimerais t'aider à tenir. » La nuit s'approfondit autour d'eux, alors qu'ils restaient enlacés, partageant des baisers doux et des mots encore plus doux. En contrebas, la ville poursuivait sa danse éternelle, inconsciente que dans une tour de verre, deux âmes avaient enfin trouvé leur foyer. « Parle-moi de la Nouvelle-Orléans, » murmura-t-il contre ses cheveux. « Parle-moi de la petite fille qui rêvait de construire de belles choses. » Le rire d'Aelia était doux, musical. J'avais l'habitude de suivre mon père sur ses chantiers, dessinant des bâtiments dans mon petit carnet de croquis. Il enseignait l'architecture à Tulane. Mais sa vraie passion était la préservation, garder l'âme de la ville vivante dans chaque rénovation, chaque restauration. Où est ta mère ? Elle peignait des musiciens de jazz dans le quartier français. Elle le fait encore. Elle disait toujours que chaque bâtiment a sa propre musique, son propre rythme. C'est pourquoi je conçois comme je le fais, en pensant à la manière dont les espaces s'écoulent, comment ils font ressentir les gens, comment ils créent leur propre symphonie. Xavier sourit, se souvenant comment elle avait décrit leur projet de logement durable en termes musicaux. Les espaces communautaires, comme des mouvements dans une composition plus vaste, chaque élément s'harmonisant avec les autres. Ce doivent être des gens remarquables, dit-il doucement, pour avoir créé quelqu'un comme toi. Ils m'ont appris que l'amour est la fondation la plus solide pour tout ce qui vaut la peine d'être construit, dit-elle, traçant des motifs sur sa poitrine, son toucher envoyant des frissons à travers lui-même, à travers sa chemise. Que ce soit une maison, une carrière ou une vie ensemble. Les mots « une vie ensemble » flottèrent dans l'air entre eux, pleins de promesses. Xavier ferma les yeux, submergé par la possibilité d'un avenir avec cette femme extraordinaire qui avait franchi les portes de son hall et était entrée directement dans son cœur. « Je t'aime », murmura-t-il. Les mots jaillirent de ses lèvres aussi naturellement que sa respiration. « Je sais que c'est rapide. Je sais que le monde dira que nous sommes fous. Mais je t'aime, Aelia Rivers, de tout mon être. » Elle se recula juste assez pour croiser son regard, ses yeux ambrés brillants de joie et de larmes. « Je t'aime aussi, Xavier Sterling, de tout mon cœur et de toute mon âme. » Ils restèrent sur la plateforme d'observation jusqu'à ce que l'aube peigne le ciel de nuances d'espoir. Enlacés, leur cœur battant à l'unisson. En contrebas, la ville poursuivait sa danse éternelle, inconsciente que, dans une tour de verre perchée au-dessus, deux âmes avaient enfin trouvé leur foyer. Alors que les premiers rayons du soleil embrassaient à l'horizon, Xavier sut avec une certitude inébranlable que sa vie ne serait plus jamais la même. L'homme qui avait tout perdu, avait trouvé quelque chose d'infiniment plus précieux que le succès ou le statut. Il avait trouvé l'amour dans sa forme la plus pure, inattendu, indéniable et totalement transformateur. Ils ignoraient que cette nuit n'était que le début. Leur histoire d'amour, née sous la pluie et scellée sous la lumière des étoiles, allait les emmener dans un voyage qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Mais pour l'instant, ils restaient suspendus dans leur paradis de verre, deux cœurs battant comme un seul, tandis que la ville en contrebas s'éveillait à un nouveau jour et à une nouvelle possibilité. Parfois, les plus grandes tours que nous construisons sont celles faites d'amour. « Danse avec moi », me demanda-t-il doucement alors que le soleil se levait, lui tendant la main. Sans musique, ils se balancèrent ensemble dans la lumière dorée de l'aube, créant leur propre mélodie avec les battements de leur cœur et des promesses murmurées. C'était un moment parfait, épargné par les jugements du monde ou les attentes de la société. Juste deux âmes qui avaient retrouvé leur pièce manquante dans les bras l'une de l'autre. Et alors que la ville s'éveillait en contrebas, leur histoire d'amour ne faisait que commencer à se déployer. Chapitre 5. Une nuit magique. Le domaine des Hamptons émergea du crépuscule estival comme un rêve moderniste, ses lignes épurées et ses vastes murs de verre reflétant les premières étoiles du soir. La plage privée s'étendait à perte de vue devant eux, les vagues murmurant des secrets au rivage alors que les derniers rayons du soleil peignaient le ciel de teintes aquarelles de lavande et d'or. Xavier guida la Bentley dans l'allée courbe, jetant des regards à Aelia sur le siège passager. Elle portait une robe de la couleur du clair de lune, sa soie fluide coulant comme de l'argent liquide autour de ses courbes. 3 mois à garder leur relation secrète en ville avaient conduit à cet instant, leur première véritable escapade ensemble. « Tu es bien silencieux », dit-il doucement, tendant la main pour prendre la sienne. «
Ses doigts s'entrelacèrent automatiquement avec les siens, un geste devenu aussi naturel que respirer. C'est juste, elle se tourna vers lui, ses yeux ambrés lumineux dans le crépuscule grandissant. Tout cela semble être un rêve, le genre dont on a peur de se réveiller. La voiture s'arrêta devant l'entrée majestueuse, où une lumière chaude se déversait des hautes fenêtres sur l'aménagement paysager impeccable. Sans attendre qu'elle atteigne la poignée de la portière, Xavier contourna déjà la voiture pour l'ouvrir lui-même. Non par une galanterie désuète, mais par un besoin profond de chérir chaque instant avec elle. « Si c'est un rêve, » dit-il en l'aidant à sortir de la voiture, « alors c'est un rêve dont je ne veux jamais me réveiller. » L'intérieur de la maison coupa le souffle d'Aelia. Des plafonds vertigineux et des murs de verre créaient une connexion fluide entre l'intérieur et l'extérieur, tandis que des œuvres d'art et un mobilier soigneusement choisi parlèrent d'un goût sophistiqué plutôt que d'une richesse ostentatoire. Mais ce furent les fleurs qui la firent halter. Des centaines de gardénias et de fleurs de jasmin remplissèrent des vases en cristal, leur parfum embaumant l'air. « Tu t'en es souvenu ?» murmura-t-elle en touchant un pétale blanc et doux. Au début de leur amitié, elle avait mentionné que c'étaient les fleurs que son père offrait toujours à sa mère, une tradition commencée lors de leur cours à la Nouvelle-Orléans. « Je me souviens de tout ce qui te concerne. » La voix de Xavier était rauque d'émotion alors qu'il l'attirait dans ses bras. Chaque sourire, chaque rire, chaque rêve que tu as partagé avec moi. Ils restèrent là, dans le crépuscule parfumé, s'enlaçant, tandis que les derniers rayons du soleil peignaient des motifs sur le sol de marbre. Une musique douce commença à jouer à travers des haut-parleurs cachés, un jazz doux et suave, du genre qui emplissait les clubs enfumés de la Nouvelle-Orléans où ses parents étaient tombés amoureux. « Danse avec moi », murmura-t-il contre ses cheveux. Ils se balancèrent ensemble dans l'obscurité grandissante, sa tête reposant contre sa poitrine, où son cœur battait d'un rythme qui n'appartenait qu'à elle. Les chansons lentes se fondèrent les unes dans les autres, tandis que les étoiles apparaissèrent dans le ciel, qui s'assombrissait au-delà des fenêtres. « Je n'ai jamais pensé que je trouverais ça », confessa Aelia, ses mots étouffés contre la soie de sa chemise. « Quand j'ai franchi les portes de la Sterling Tower ce jour de pluie, trempé jusqu'aux os et courant après des feuilles éparpillées, je n'imaginais pas que je marchais vers mon destin. » Les bras de Xavier se resserrèrent autour d'elle. « Tu as tout changé ce jour-là. Dès l'instant où je t'ai vu, c'était comme si la couleur revenait dans un monde qui était gris depuis trop longtemps. » Elle leva la tête pour croiser son regard, et l'échange qu'ils partagèrent portait des décennies de promesses. « La réunion du conseil demain peut attendre, » conclut-il fermement. « Ce soir est à nous, rien qu'à nous. » Le baiser qui suivit fut d'abord doux. Un simple effleurement de lèvres qui s'intensifia rapidement en quelque chose de plus primal. Ses mains trouvèrent leur chemin dans ses cheveux, tandis que les siennes parcourèrent son dos, traçant la soie de sa robe et la chaleur de sa peau en dessous. Lorsqu'ils se séparèrent, tous deux haletants, Aelia recula d'un pas. Le regard dans ses yeux fit vaciller son cœur. Lentement, délibérément, elle tendit la main vers la fine bretelle de sa robe, la laissant glisser de son épaule. « Je t'aime », dit-elle simplement, les mots portant le poids d'une vérité absolue. Le monde sembla s'arrêter de tourner pour un instant éternel. Puis Xavier traversa l'espace entre eux en deux grandes enjambées, la prenant dans ses bras. « Je t'aime », souffla-t-il contre ses lèvres, « de tout mon être. » Leur chemin vers la suite principale fut une danse à part entière, ponctuée de baisers et de mots tendres murmurés. Le clair de lune filtrait à travers les grandes fenêtres, transformant la pièce en un palais de lumière argentée et d'ombre. Leur étreinte amoureuse fut tout ce qu'un premier moment doit être, tendre mais passionné, sans hâte mais urgente, un mélange parfait de cœur et de corps trouvant leur rythme naturel. Chaque toucher écrivait des promesses sur la peau. Chaque baiser scellait des vœux dans leurs âmes. Ils s'explorèrent avec révérence et désir, créant une symphonie de soupirs et de noms murmurés qui rivalisaient avec n'importe quel chef-d'œuvre classique. Plus tard, alors qu'ils reposaient emmêlés dans des draps de coton égyptien, Aelia traçait des motifs sur la poitrine de Xavier tandis qu'il jouait avec ses boucles, désormais sauvages, après leurs ébats. Le bruit des vagues offrait un fond apaisant à leur contentement. « Dis-moi un secret » murmura-t-elle, pressant un baiser sur son épaule. Il resta silencieux un long moment, sa main caressant toujours ses cheveux. « Je pensais que j'étais maudit, » il admit-il enfin. Après tout ce qui s'est passé avec Adriana, la publicité, les murmures, je pensais que l'univers avait décidé que je ne méritais pas ce genre de bonheur. Aelia se redressa sur un coude, son expression sérieuse dans le clair de lune.
Tu mérites tout le bonheur, Xavier Sterling, et je compte passer aussi longtemps que tu voudras de moi à te le prouver. Pour toujours, dit-il immédiatement. Je veux pour toujours avec toi. Le sourire qui s'épanouit sur son visage éclipsa les étoiles visibles à travers les fenêtres. Pour toujours, alors. Aucun d'eux ne pouvait savoir, dans cet instant parfait, que leur amour avait déjà créé quelque chose de miraculeux, que cette nuit de passion et de tendresse aboutirait à non pas un, mais 3 précieux cadeaux, que l'univers, loin de maudire Xavier, l'avait préparé à une bénédiction au-delà de l'imagination. Ils firent l'amour à nouveau, alors que minuit approchait, cette fois avec une intensité désespérée qui les laissa tous deux tremblants. Ensuite, ils se tinrent ensemble sur le balcon privé, enveloppés dans des draps et dans les bras l'un de l'autre, regardant les vagues s'écraser contre le rivage éclairé par la lune. « Quoi qu'il arrive ensuite, dit Elia doucement, nous l'affronterons ensemble. » Xavier la serra plus fort, pressant un baiser sur sa tempe. « Ensemble, acquiesça-t-il. Toujours. La nuit les enveloppa dans son étreinte de velours, les étoiles tournoyant au-dessus d'eux, tandis que l'océan chantait sa chanson éternelle. Dans cet endroit magique, cette nuit enchantée, 2 cœurs étaient véritablement devenus un. L'aube les trouva encore éveillés, réticents à laisser leur nuit parfaite se terminer. Ils regardèrent le soleil se lever sur l'Atlantique, ses premiers rayons bénissant leur amour de lumière dorée. Dans le jardin en contrebas, les premiers oiseaux entonnèrent leurs chants matinaux, et la brise marine portait la promesse de nouveaux commencements. « Je devrais te ramener en ville », dit Xavier à contre-cœur, alors que la pleine lumière du jour approchait. La réunion du conseil, Elia le fit taire avec un baiser. « 5 minutes de plus », murmura-t-elle contre ses lèvres. Il sourit, la serrant plus près. « 5 minutes de plus », acquiesça-t-il. Le monde pouvait attendre. Leur carrière, leurs responsabilités, les inévitables défis qu'ils affronteraient, tout cela pouvait attendre. Pour l'instant, ils restaient suspendus dans leur moment parfait, 2 cœurs battant comme un seul, tandis que le soleil montait plus haut et que les vagues gardaient leur rythme éternel. Ils ignoraient que leur plus grande aventure ne faisait que commencer. La magie de cette nuit se multiplierait par 3, créant un miracle qui ébranlerait les fondations de leur monde et ferait taire leurs critiques pour toujours. Mais cette révélation était encore à des semaines de distance. Pour l'instant, ils avaient cet instant, cet amour, ce début parfait et en fin de compte, c'était tout ce qui comptait. La brise portait le parfum des gardénias et de l'air salin, se mêlant au parfum persistant de jasmin sur la peau d'Aelia. Xavier l'inspira profondément, gravant chaque détail dans sa mémoire. La manière dont la lumière matinale jouait sur son visage, comment ses boucles captaient les rayons dorés, la parfaite harmonie de son corps contre le sien. « Je t'aime », dit-il encore, « parce que certaines choses méritent une répétition infinie. » Son sourire était radieux comme le soleil levant. « Je t'aime aussi, toujours. » Le jour les appelait avec ses exigences et responsabilités, mais ils restèrent dans leur paradis privé pour ces précieuses minutes supplémentaires, laissant l'amour les envelopper comme un cocon protecteur. Le monde pouvait attendre. Leur pour toujours ne faisait que commencer. Chapitre 6. Une bénédiction inattendue. 6 semaines après leur nuit magique dans les Hamptons, Elia se tenait dans la salle de bain privée de la Sterling Tower, fixant 3 tests de grossesse alignés sur le comptoir de marbre. Ses mains tremblaient alors qu'elle vérifiait à nouveau sa montre. 3 minutes n'avaient jamais semblé aussi éternelles. La salle de bain exécutive, habituellement un lieu de retouche rapide entre les réunions, était devenue un sanctuaire de possibilités. Les premiers signes avaient été subtils. La manière dont son café préféré lui donnait soudainement la nausée. Comment l'odeur du papier de plan, normalement réconfortante, la rendait étourdie. L'épuisement inexplicable qui s'insinuait pendant les réunions de l'après-midi. Elle avait attribué tout cela au stress, à la pression croissante de la phase finale de leur projet de logement durable. Mais ce matin, lorsqu'elle avait failli s'évanouir lors d'une visite sur le chantier, les yeux inquiets de Xavier avaient reflété ses propres soupçons grandissants. Il avait insisté pour que son médecin privé l'examine, mais elle avait eu besoin de savoir d'abord, de vivre cet instant seule avec ce qui pourrait être la découverte la plus bouleversante de leur relation. Encore 2 minutes. Son reflet dans le miroir montrait une femme transformée par l'amour, sa peau rayonnante, ses yeux ambrés brillants d'espoir et de peur à parts égales. Le costume de créateur qu'elle portait ne pouvait cacher le léger tremblement de ses mains alors qu'elle les lissait sur son ventre encore plat. « Mais il vous plaît !» murmura-t-elle à son reflet, à l'univers, à toute puissance supérieure qui pourrait écouter. « S'il vous plaît !»
La sonnerie douce de son téléphone retentit. Avec le cœur battant, Aelia se força à regarder les tests. 3 signes plus parfaits la fixaient. Positifs. Tous les 3, indéniablement positifs. Ses genoux fléchirent, et elle s'agrippa au comptoir pour se soutenir, alors que les larmes brouillaient sa vision. L'impossible s'était produit. L'homme que tout le monde avait qualifié d'infertile, dont l'incapacité à avoir des enfants avait été étalée dans les pages de la haute société et murmurée dans les salles de conseil, avait créé une vie avec elle. Un coup à la porte la fit sursauter. « Elia ?» La voix de Xavier portait autant d'inquiétude que d'amour. « Le médecin est là. Est-ce que tu vas bien ?» Elle ouvrit la porte avec des mains tremblantes, les larmes coulant toujours sur son visage. Dès qu'il vit son expression, il entra, refermant la porte derrière lui. « Ma chérie !» Sa voix était tendre, incertaine. Sans un mot, elle désigna le comptoir. L'inspiration brusque de Xavier fut suivie d'un silence absolu, alors qu'il fixait les 3 tests positifs. « Sont-ils... » Sa voix se brisa. « Sont-ils tous positifs ?» Elle murmura. « Tous les 3. » Le changement qui s'opéra sur son visage était extraordinaire. Joie, émerveillement et un amour féroce transformèrent ses traits alors qu'il la prenait dans ses bras, la soulevant du sol dans une étreinte qui parlait de rêves enfin réalisés. « Un bébé !» souffla-t-il contre ses cheveux. « Notre bébé !» Un coup doux interrompit leur moment. Le docteur Elizabeth Chen, la médecin de confiance de Xavier, entra avec un professionnalisme discret. L'heure suivante passa dans un flou de prise de sang, d'examens et de questions, mais ce fut l'échographie qui changea tout. « Eh bien, dit le docteur Chen, étudiant l'écran avec des yeux exercés, cela explique les niveaux hormonaux élevés. » Elle tourna le moniteur pour qu'il puisse mieux voir. « Félicitations, vous attendez des triplés. » Le monde sembla s'arrêter de tourner. La main d'Aelia serra plus fort celle de Xavier alors qu'ils fixèrent l'écran, où 3 battements de cœur distincts scintillaient comme des étoiles dans l'obscurité. « 3, murmura Xavier, sa voix à peine audible. « 3 embryons en bonne santé d'environ 6 semaines. » précisa le docteur Chen avec un sourire chaleureux. « Compte tenu de votre histoire, monsieur Sterling, c'est tout à fait remarquable. Je voudrais programmer un suivi hebdomadaire, et nous devrons commencer à planifier une stratégie de gestion pour une grossesse à haut risque. » Mais ni Xavier ni Aelia n'écoutaient vraiment. Leurs yeux restaient fixés sur l'écran, sur le miracle multiplié par 3 qu'ils avaient créé ensemble. Lorsqu'ils furent enfin seuls, Xavier attira Aelia dans ses bras, ses mains s'étendant protectivement sur son ventre. « 3 bébés !» dit-il avec émerveillement. « Nous avons créé 3 bébés parfaits. »« As-tu peur ?» demanda-t-elle doucement, scrutant son visage. Son rire était chargé d'émotion. Terrifié, fou de joie, reconnaissant, il pressa son front contre le sien. « Mais surtout, je suis en admiration devant toi, devant nous, devant ce miracle que nous avons créé ensemble. » Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les fenêtres du bureau, les baignant de lumière dorée alors qu'ils s'enlaçaient, tous deux perdus dans des rêves d'avenir. 3 berceaux, 3 premiers pas, 3 petites mains tendues vers eux. La réunion du conseil est dans 1 heure. Poe se rappela soudain à Aelia. Ils attendent la présentation finale des designs du centre communautaire. La main de Xavier resta sur son ventre, son pouce traçant de doux cercles. « Annule-la, annule tout. Aujourd'hui, nous célébrons. » Xavier Sterling qui annule une réunion du conseil. Tenta-t-elle de plaisanter, mais sa voix se brisa d'émotion. Le monde est vraiment sans dessus-dessous. Non, corrigea-t-il doucement en la serrant plus près. Il est enfin à l'endroit. Il la conduisit à la fenêtre, où la ville s'étendait devant eux comme une promesse. Regarde-la dehors, dit-il, se tenant derrière elle, ses bras autour de sa taille. Tout ce que j'ai construit, chaque tour, chaque projet, chaque réussite, rien de tout cela n'a de sens comparé à ce que nous avons créé ensemble. Aelia s'appuya contre lui, leurs mains jointes reposant sur l'endroit où leurs 3 miracles grandissaient. « Que disons-nous aux gens? La vérité ?» répondit-il simplement. « Que l'amour crée des miracles, que parfois l'univers a des plans plus grands que les nôtres. » Ses lèvres effleurèrent en sa tempe. « Que les mensonges d'Adriana sont enfin exposés pour ce qu'ils étaient. »« Elle sera furieuse, » murmura Aelia. « Qu'elle le soit. Rien ne peut nous atteindre maintenant. » Sa voix portait une certitude absolue. « Toi et ces bébés êtes mon avenir. Tout le reste n'est que bruit. » Ils restèrent là, ensemble, regardant la ville vibrer de vie en contrebas, tandis que leur propre miracle privé grandissait à l'intérieur. 3 cœurs battant sous leurs mains jointes, 3 âmes déjà aimées au-delà de toute mesure. « Je t'aime », murmura Aelia, se tournant dans ses bras pour lui faire face. Tous les 4. Le baiser de Xavier fut tendre, révérencieux, une promesse scellée par l'amour. « Et nous t'aimons »,
tous les 4. La nouvelle se répandrait bientôt. Les murmures recommenceraient, mais cette fois, ils n'auraient aucun pouvoir. Car en cet instant, dans ce bureau baigné de soleil au-dessus de Manhattan, une famille naissait, non seulement de sang et de chair, mais de rêves enfin réalisés et d'un amour multiplié par 3. Plus tard ce soir-là, alors qu'ils étaient allongés ensemble dans le penthouse de Xavier, planifiant les couleurs de la nurserie et débattant des prénoms, l'avenir s'étendait devant eux comme un horizon sans fin de possibilités. Le miracle qu'ils avaient créé ne changerait pas seulement leur vie, mais redessinerait leur monde d'une manière qu'ils ne pouvaient encore imaginer. 3 battements de cœur parfaits, 3 précieux cadeaux, une histoire d'amour extraordinaire qui ferait taire chaque doute et guérirait chaque blessure. L'impossible était devenu possible, et leur plus grande aventure ne faisait que commencer. Alors que la nuit tombait sur la ville, Xavier tenait Aelia près de lui, sa main ne s'éloignant jamais de l'endroit où leur miracle grandissait. Demain apporterait ses propres défis, des rendez-vous médicaux à programmer, des annonces à planifier, un avenir à préparer. Mais ce soir était pour rêver, pour aimer, pour s'émerveiller de la manière dont une nuit magique s'était transformée en 3 bénédictions parfaites. « Merci », murmura-t-il dans l'obscurité. « Pourquoi » demanda Aelia endormie. « Pour m'avoir fait croire à nouveau au miracle. » Sa réponse fut un doux baiser et un murmure. Toujours. Alors qu'ils s'endormaient, enveloppés d'amour et de la promesse de leur avenir extraordinaire ensemble. Chapitre 7. Le jugement de la société. Le gros titre s'étalait en première page de la section affaires du New York Times. Le PDG de Sterling Industries attend des triplés avec la jeune chef de projet. En dessous, une photo de Xavier et Aelia quittant leur dernier rendez-vous médical, sa main protégeant tendrement son ventre légèrement visible, son visage rayonnant d'une radiance de grossesse indéniable. La nouvelle avait éclaté exactement comme il l'avait prévu. Un communiqué de presse, simple et digne, suivi d'une interview conjointe avec un journal économique respecté. Mais la réponse avait été tout sauf simple. Les cercles sociaux d'élite de Manhattan explosèrent comme un volcan de spéculation, de jugement et de racisme à peine voilé. Une manœuvre calculée, chuchotaient les dames qui déjeunaient chez le Bernardin. Elle l'a piégé, marmonnaient les membres du conseil derrière des portes closes. Qu'est-ce que cela va faire à la confiance des actionnaires ? Se demandaient les analystes financiers dans les émissions matinales. Aelia se tenait à la fenêtre de leur bureau penthouse, une main caressant distraitement son ventre grandissant où leurs 3 miracles prospéraient. À 12 semaines, les nausées matinales s'étaient enfin calmées, remplacées par une énergie qui l'aidait à affronter chaque nouveau défi avec grâce. « Ils disent que j'ai orchestré tout ça », dit-elle calmement, sans se retourner alors que Xavier entrait dans le bureau. « Que j'ai étudié ta condition et tout synchronisé parfaitement. » Ses bras glissèrent autour d'elle par derrière, ses mains couvrant les siennes sur leur bébé. « Ils disent que je traverse une crise de la quarantaine et que tu es mon aventure exotique, » répondit-il, son ton empreint d'un amer amusement. « Apparemment, je suis trop vieux et toi, trop jeune, trop ambitieuse et trop noire. » Elle finit, se tournant enfin pour lui faire face. « Tu peux le dire. Tout le monde le fait. » La douleur dans ses yeux serra le cœur de Xavier. Il savait qu'il y aurait un retour de bâton, mais la virulence de celui-ci l'avait surpris même lui. Les commentaires anonymes sur les articles économiques étaient devenus odieux, les obligeant à désactiver la fonctionnalité complètement. Les matrones de la société, qui autrefois s'extasiaient sur le génie architectural d'Aelia, chuchotaient maintenant derrière leurs mains lors des événements caritatifs. « Rien de tout cela n'a d'importance, » dit-il fermement, prenant son visage dans ses mains. « La seule vérité qui compte est ici. » Il pressa un doux baiser sur son ventre, où leur triplé grandissait plus fort chaque jour. L'interphone bourdonna, Violette les avertissant qu'Adriana était dans l'immeuble, exigeant de voir Xavier. Il s'attendait à cette confrontation depuis que la nouvelle avait éclaté. « Fais-la monter, » dit Xavier calmement. « Ah, il est temps d'affronter ça. » Aelia lissa sa robe de maternité de créateur, une pièce Valentino qui drapait parfaitement son ventre grandissant. Ensemble, toujours, Adriana fit irruption dans le bureau comme un nuage d'orage en Chanel, sa façade parfaitement entretenue, se fissurant de fureur. « Comment oses-tu, cracha-t-elle, me faire passer pour une menteuse, laisser le monde entier penser que je les ai trompés. »« Tu les as trompés !» Ah, répondit Xavier froidement, sa main ne quittant jamais le dos d'Aelia. « Tu as pris mes informations médicales privées
et tu les as déformés pour ton propre profit. Prives, Adriana rit amèrement. C'est toi qui ne pouvais pas être à la hauteur, qui m'a fait perdre des années de ma vie à attendre un bébé qui ne viendrait jamais. Les médecins ont toujours dit que c'était improbable, pas impossible, intervint Elia calmement. Et ils ont aussi dit que le stress et la pression psychologique pouvaient rendre cela plus difficile. Peut-être que si tu l'avais soutenu au lieu de le rabaisser, oh, comme c'est parfait, ricana Adriana, la jeune maîtresse si compréhensive, si supportive. Dis-moi, as-tu planifié tout ça? Calculé le moment parfait pour le séduire quand il était vulnérable? Assez. La voix de Xavier trancha la tension comme de l'acier. Tu peux m'attaquer autant que tu veux, Adriana, mais tu ne parleras pas ainsi à la mère de mes enfants. Enfant? Elle cracha le mot comme un poison. Des triplés. Comme c'est pratique. Tu rattrapes le temps perdu, Xavier? Ou tu t'assures simplement que tout le monde croit en ton petit miracle? Sors d'ici. Son ton était d'un calme mortel. Tu as perdu le droit de commenter ma vie quand tu as choisi de m'humilier publiquement. Ces bébés sont une bénédiction que je ne pensais jamais avoir. Avec une femme qui m'aime pour qui je suis. Pas pour ce que je peux lui offrir. Le conseil ne l'acceptera jamais, avertit Adriana, rassemblant sa dignité blessée. Une chef de projet enceinte, des bébés métissés. Les familles de vieille fortune retireront leurs investissements. Qu'ils le fassent, Andé répondit Elia, sa voix d'acier enveloppée de soie. Les actions de Sterling Industries ont grimpé de 15% depuis notre annonce. Tes mensonges s'effondrent, Adriana. Nos bébés en sont la preuve. Comme en réponse à la force de leur mère, l'un des bébés donna un coup. Elia sursauta doucement, attrapant la main de Xavier pour qu'il sente le mouvement. L'expression de pure joie qui transforma son visage était une réponse suffisante à chaque doute, chaque murmure, chaque commentaire cruel. Adriana observa cet instant intime avec un mélange de fureur et de ce qui aurait pu être du regret. Sans un mot de plus, elle tourna les talons et partit, ses talons loup-boutin claquant en une retraite tranchante sur le sol de marbre. « Vas-tu bien ?» demanda Xavier doucement une fois seul. Elia sourit, guidant sa main là où un autre bébé donnait maintenant des coups. « Nous sommes parfaits, tous les quatre. » Le soleil de l'après-midi peignait des motifs sur le sol du bureau alors qu'ils se tenaient là, leurs mains jointes sur leur miracle grandissant. Dehors, la ville bourdonnait de ragots et de spéculations, mais ici, leur amour créait un sanctuaire que rien ne pouvait pénétrer. « J'ai quelque chose à te montrer », dit Xavier après un moment. Il la conduisit à son bureau, sortant une petite boîte en velours. « Xavier, ce n'est pas une demande en mariage. Ça viendra plus tard, avec tout le romantisme que tu mérites. » Il ouvrit la boîte, révélant 3 minuscules anneaux dorés sur des chaînes délicates. Ce sont des anneaux de promesse, un pour chacun de nos bébés. Un symbole que, quoi que disent les autres, ils ont été créés dans l'amour et naîtront dans l'amour. Des larmes coulèrent sur les joues d'Aelia alors qu'elle touchait les anneaux délicats. Ils sont magnifiques. Comme leur mère, murmura-t-il, la serrant contre lui. Comme notre avenir ensemble. Ce soir-là, alors qu'ils étaient allongés dans leur lit, examinant les dernières photos d'échographie, Aelia traça les profils marqués de leurs bébés. 2 garçons et une fille, tous en parfaite santé. « Ce qu'ils disent, ça ne te dérange pas ?» demanda-t-elle doucement. « Les commentaires sur ton âge, sur moi qui serais une opportuniste ?» Xavier se redressa sur un coude, sa main libre caressant son ventre. « Les seules voix qui m'importent sont dans cette pièce en ce moment. Toi, moi et ces 3 miracles parfaits que nous avons créés ensemble. » Un coup rapide sous sa paume ponctua ces mots, les faisant rire tous les deux. « Tu vois, ils sont d'accord. » Il pressa un baiser sur sa tempe. « Laisse-les parler, mon amour. Nous connaissons notre vérité. » Dehors, Manhattan scintillait comme une mer d'étoiles, tandis qu'à l'intérieur, leur amour créait un univers à part. 3 cœurs battaient, sous leurs mains jointes. 3 âmes déjà aimées, au-delà de toute mesure. Les murmures continueraient, les jugements persisteraient, mais ils avèrent quelque chose de plus fort. Un amour qui avait déjà créé des miracles, et la promesse d'un avenir rempli de plus de merveilles que leurs détracteurs ne pourraient jamais imaginer. Alors que la nuit tombait sur la ville, Xavier tenait Aelia près de lui, leur bébé en sécurité entre eux. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux murmures à affronter. Mais ce soir était pour eux, pour l'amour, pour la famille qu'ils construisaient ensemble. Et en fin de compte, c'était tout ce qui comptait. Chapitre 8. Restez fort. Le temple de Dendur au Metropolitan Museum of Art n'avait jamais paru plus enchanteur. La pierre calcaire égyptienne antique, transportée pierre par pierre et reconstruite avec un soin méticuleux,
formaient un décor d'une élégance intemporelle pour le gala annuel. Le plafond de verre vertigineux révélait une toile d'étoiles au-dessus, tandis que l'éclairage stratégique projetait des ombres dorées dansant sur les hiéroglyphes vieux de plusieurs siècles, mêlant passé et présent dans un scintillement de possibilités. À 5 mois de grossesse avec des triplés, Elia Rivers attirait l'attention d'une manière qui transcendait la simple mode. Sa robe Valentino sur mesure célébrait plutôt que de dissimuler son ventre grandissant. La soie bordeaux fluide, coulant comme du vin autour de ses courbes. Des broderies dorées complexes, inspirées par des motifs égyptiens en hommage au lieu, captaient la lumière à chaque mouvement, la faisant paraître rayonnante de l'intérieur. Ses boucles naturelles avaient été coiffées en un chignon élégant, avec des mèches encadrant son visage d'une manière qui semblait à la fois royale et naturellement belle. Xavier ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Depuis sa position de l'autre côté de la salle, où il était censé discuter avec le maire de développement urbain, il la regardait évoluer parmi la foule, avec la grâce d'une reine, sa main reposant protectrice sur leur bébé alors qu'elle discutait d'architecture durable avec les promoteurs les plus influents de New York. Les murmures qui avaient autrefois été cruels s'étaient transformés en murmures d'admiration, bien qu'aucun d'eux ne s'en soucie plus. « Votre projet de logement durable a révolutionné le logement abordable », disait le maire, visiblement impressionné. Il désigna d'un geste son verre de champagne, l'affichage holographique, présentant la dernière phase du projet. L'intégration solaire à elle seule a attiré l'attention des urbanistes du monde entier. La véritable révolution réside dans les espaces communautaires, répondit Elia, sa voix portant la confiance tranquille qui était devenue sa marque de fabrique. Elle rejoignit leur conversation avec un timing parfait, glissant sa main dans celle de Xavier avec une aisance naturelle. Quand les gens se sentent connectés à leur environnement et les uns aux autres, un véritable changement se produit, dit-elle. Xavier l'observait avec fierté alors qu'elle dominait la conversation, transformant les sceptiques en croyants grâce à son intelligence passionnée. Elle afficha des statistiques du projet sur sa tablette, la douce lueur illuminant ses traits alors qu'elle expliquait. Les derniers sondages montrent un taux de satisfaction de 90% parmi les résidents, mais plus important encore, nous constatons un engagement communautaire sans précédent. Les jardins sur les toits sont entièrement réservés, les programmes éducatifs débordent et nous recevons déjà des demandes pour étendre ce modèle à d'autres villes. L'épouse du maire, une philanthrope redoutable à part entière, toucha doucement le bras d'Aelia. « Et vous avez accompli tout cela en attendant des triplés. C'est extraordinaire. » Elia sourit, sa main libre caressant son ventre avec une tendresse naturelle. « Les bébés me donnent une motivation supplémentaire. Ces projets ne concernent plus seulement des bâtiments. Ils concernent le monde que nous voulons laisser à nos enfants. Chaque élément durable, chaque espace communautaire, chaque choix de design est fait en pensant aux générations futures. Comme sur commande, l'un des bébés donna un coup assez fort pour que ceux à proximité puissent voir le mouvement à travers la soie. Au lieu de le cacher, Elia rit avec une joie sincère. « Ce serait notre petite fille », dit-elle affectueusement. Elle fait déjà connaître ses opinions. Ses frères sont généralement plus calmes. Cet instant transforma l'atmosphère, remplaçant toute gêne persistante par une chaleur authentique. Voici une femme en pleine possession de son pouvoir professionnel et de sa grâce féminine, refusant de s'excuser pour l'un ou l'autre. La vue de sa grossesse, autrefois sujet de ragots cruels, était devenue un symbole de triomphe, une preuve vivante que les femmes pouvaient tout avoir à leurs propres conditions. Plus tard, alors qu'ils évoluaient dans la foule élégante, Xavier gardait sa main au creux du dos d'Aelia, non pas de manière possessive, mais en soutien. Ils avaient développé une chorégraphie élégante au fil des mois, chacun anticipant les besoins de l'autre sans mots. Quand elle avait besoin de s'asseoir, il la guidait sans effort vers la chaise la plus proche. Quand elle avait envie d'eau plutôt que du cidre pétillant dans son verre, il le faisait remplacer avant même qu'elle ne puisse demander. « Ton ex-femme est près du sarcophage égyptien », murmura Elia, ayant repéré les cheveux platines distinctifs d'Adriana. Elle est avec les investisseurs du groupe Thomson. « Laisse-la regarder », répondit Xavier calmement, pressant un baiser sur sa tempe. « Elle ne peut pas toucher ce que nous avons. » En effet, les tentatives d'Adriana pour les discréditer s'étaient spectaculairement retournées contre elle. Chaque apparition publique du couple visiblement amoureux, chaque nouveau succès de leur projet de logement durable n'avait fait que renforcer la vérité. L'amour, et non l'amertume, créait un véritable pouvoir. La vue de Xavier Sterling, autrefois considéré comme le célibataire le plus convoité de Manhattan, choyant sa partenaire enceinte avec une dévotion sans vergogne,
avait transformé l'opinion publique plus efficacement que n'importe quelle campagne de relations publiques. Le point culminant de la soirée survint lors de la cérémonie de reconnaissance des donateurs. En tant que président de l'initiative de durabilité du musée, Xavier fut appelé à parler. Mais au lieu de prononcer le discours prévu sur les pratiques de construction écologique, il s'écarta du texte. Sa voix portait aisément à travers l'espace ancien. En regardant ce temple antique, ne commença-t-il, désignant les murs de calcaire qui avaient été témoins de millénaires d'histoires humaines. Je suis frappé par la manière dont il a survécu des milliers d'années, parce que ses bâtisseurs comprenaient une vérité fondamentale. La véritable force vient de l'alignement avec les lois naturelles. Ses yeux trouvèrent ceux d'Aélia dans la foule, alors qu'il continuait. Nous vivons une époque de changement sans précédent. Pourtant, certaines vérités restent éternelles. L'amour crée, l'amour construit, l'amour transforme. Il y a 6 mois, beaucoup d'entre vous dans cette salle pensèrent connaître mon histoire. Vous aviez lu les gros titres, entendu les murmures, peut-être même participé à leur propagation. Une tension silencieuse s'abattit sur la foule. Même Adriana, standing rigide près du sarcophage, ne pouvait détourner le regard. Mais la vie a une manière de révéler des vérités plus profondes. Aujourd'hui, je me tiens devant vous non pas seulement en tant qu'homme d'affaires, mais en tant qu'homme transformé par l'amour. Ma brillante partenaire, Aélia Rivers, n'a pas seulement révolutionné notre façon de penser l'architecture durable, elle m'a montré ce qu'est la véritable force. Des larmes scintillaient dans les yeux d'Aélia alors qu'il poursuivait, sa voix riche d'émotions. En la regardant affronter chaque défi avec grâce, la voyant diriger des salles de conseil tout en portant nos 3 bébés miraculeux, je suis humble et inspiré chaque jour. Elle prouve que le vrai pouvoir n'est pas dans la domination, mais dans la création, dans la construction de quelque chose de significatif qui nous survivra. Le silence dans la salle était absolu. Tous les yeux passant de Xavier au podium à Aélia dans la foule, leur connexion presque visible dans l'air chargé. Le temple antique semblait retenir son souffle, ajoutant son propre poids historique à l'instant. Alors oui, parlons de durabilité, mais souvenons-nous que ce que nous construisons réellement, ce ne sont pas seulement des structures, ce sont des futurs, des communautés, des héritages d'amour qui résonneront à travers les générations, tout comme ce temple antique apportait la vision de ses bâtisseurs à travers les millénaires. Il marqua une pause, ces mots suivants portant le poids d'une vérité personnelle. Chaque pierre de ce temple a été placée avec un dessein. Tout comme chaque instant de nos vies nous conduit là où nous sommes destinés à être. Certains d'entre vous ont autrefois douté de ma capacité à créer un héritage. Ce soir, je me tiens devant vous béni au-delà de toute mesure, avec la femme qui me montre chaque jour ce qu'est la véritable force, avec 3 bébés miraculeux qui prouvent que l'amour surmonte tous les doutes, et avec une vision de l'avenir qui va bien au-delà des marges de profit et des cours des actions. Les larmes coulaient librement maintenant, non seulement des invités, mais aussi des cadres endurcis et des matrones de la société qui n'avaient jamais montré une telle émotion en public. Le temple antique, qui avait été témoin de milliers d'années de drames humains, semblait embrasser cette histoire moderne d'amour et de rédemption. Les applaudissements qui suivirent furent tonitruants, résonnant sur les murs de calcaire comme une symphonie de validation. Mais Xavier n'avait Dieu que pour Aélia, alors qu'il rejoignait son côté. Elle le rencontra à mi-chemin, indifférente aux centaines de regards qui les observaient, se fondant dans son étreinte. Ce n'était pas le discours approuvé, murmura-t-elle contre sa poitrine, sa voix épaissie par l'émotion. Certaines choses sont plus importantes que les discours approuvés, répondit-il, sa main trouvant naturellement sa place sur leur bébé. 3 coups distincts s'accueillirent de son toucher, les faisant rire doucement tous les deux. Même leurs enfants à naître semblaient en participer à cet instant de triomphe. Le reste de la soirée passa dans un tourbillon de félicitations et de vœux de bonheur, mais ils restèrent dans leur propre monde, connectés par l'amour et les 3 précieuses vies qu'ils avaient créées ensemble. Le départ anticipé d'Adriana, visiblement secoué, ne s'enregistra à peine dans leur conscience. Alors que leur voiture serpentait dans les rues de la ville plus tard dans la nuit, Aélia se blottit contre l'épaule de Xavier, sa main entrelacée avec la sienne sur leur bébé. « Tu sais, les journaux de demain seront pleins d'analyses de ton discours. »« Qu'ils analysent ?» dit-il doucement, son pouce traçant de doux cercles sur son ventre couvert de soie. « Certaines choses dépassent l'analyse, comme combien je t'aime. Comme ces 3 miracles que nous avons créés ensemble. Comme la manière dont tu as transformé non seulement ma vie, mais celle de tous ceux que notre travail touche. Comme la manière dont tu m'as rendue assez forte pour affronter n'importe quoi, ajouta-t-elle, entremêlant ses doigts avec les siens.
Les lumières de la ville peignaient des motifs à travers les fenêtres de la voiture alors qu'ils rentraient chez eux. Mais la véritable lumière venait de l'intérieur, de l'amour qui avait créé des miracles, fait taire les critiques et construit quelque chose de plus précieux que n'importe quelle tour ou temple. Leurs bébés donnèrent des coups en une joie synchronisée, comme s'ils approuvèrent les pensées de leurs parents. Voici la véritable force, le véritable succès, le véritable pouvoir, non pas dans le gala scintillant qu'ils avaient laissé derrière eux, mais dans la famille qu'ils construisaient ensemble. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouveaux projets, de nouvelles victoires à accomplir. Mais ce soir, dans le calme de leur voiture, ils avaient tout ce qui comptait, l'amour, l'un pour l'autre, et les 3 précieuses vies qui prouvaient que les rêves se réalisent vraiment. Le temple antique avait été témoin de leur triomphe, mais leur plus grande victoire était encore à venir, dans les moments tranquilles de la vie familiale, dans les communautés qu'ils construiraient et dans l'héritage d'amour qu'ils laisseraient pour les générations à venir. Ils avaient tenu bon face à chaque défi, et ensemble, ils continueraient à construire un avenir plus beau que ce qu'aucun d'eux n'avait jamais imaginé. Chapitre 9. Miracle multiplié par 3. L'aile privée de l'hôpital. Mount Sinai bourdonnait d'anticipation par une chaude soirée de printemps. Dehors, les cerisiers en fleurs peignaient Central Park de nuances de rose et de blanc, leurs pétales dansant dans la brise comme une célébration de la nature pour une nouvelle vie. À l'intérieur, dans une suite d'accouchements luxueusement aménagés donnant sur l'étendue verdoyante du parc, un autre type de miracle était sur le point de se produire. À 35 semaines, les triplés Sterling avaient décidé qu'il était temps de faire leur entrée grandiose dans le monde. La suite elle-même témoignait à la fois de la richesse et du goût, pas ostentatoire, mais conçue pour le confort et le calme. Une douce musique jouait à travers des haut-parleurs cachés, les notes délicates de jazz se mêlant au rythme régulier des 3 battements de cœur distincts sur les moniteurs fétaux. Des fleurs fraîches, soigneusement sélectionnées pour être hypoallergéniques, remplissaient des vases en cristal, leur parfum subtil contribuant à créer une atmosphère plus proche d'un spa que d'un cadre médical. Elia était allongée dans le lit d'accouchement ultra-moderne, sa main serrant celle de Xavier, alors qu'une autre contraction parcourait son corps. Elle était en travail depuis 18 heures, refusant une césarienne immédiate au profit d'un accouchement naturel tant que les bébés restaient stables. Le docteur Chen avait soutenu sa décision, surveillant chaque précieux battement de cœur avec une attention sans faille. « Tu es incroyable, mon amour », murmura Xavier, essuyant son front avec un linge frais imprégné d'essence de lavande. Il n'avait pas quitté son côté une seule fois, synchronisant chaque respiration avec elle à travers chaque contraction, son propre cœur battant d'un mélange d'anticipation et d'émerveillement. Ici, il n'était pas le puissant PDG en costume de créateur, mais simplement un homme au bord de la paternité, sa vulnérabilité belle dans sa brutalité. « Raconte-moi encore », dit-elle entre des respirations soigneusement mesurées, sa voix ferme malgré l'intensité du travail. À propos de leur nursery, c'était devenu leur rituel pendant ces longues heures, lui décrivant la pièce parfaite qu'ils avaient recréée pour leur miracle, l'aidant à se concentrer sur autre chose que la douleur. La nursery avait été un travail d'amour, conçu par Elia elle-même dans de rares moments de repos pendant sa grossesse. « Les murs sont de la couleur de l'aube », commença-t-il, sa voix grave apaisante, alors qu'il massait son bas du dos avec des mouvements pratiqués. « Mais ce mélange parfait d'or et de rose que tu aimais, captant la lumière différemment tout au long de la journée. Les berceaux sont disposés comme une constellation, chacun unique mais formant un triangle parfait, fabriqué en bois durable et drapé de linge organique, dans des tons de crème et d'or. Une autre contraction l'interrompit, plus forte que la précédente. Elia la traversa avec une grâce remarquable, sa force évidente dans chaque mouvement contrôlé. Le docteur Chen apparut instantanément, sa présence calme rassurante alors qu'elle vérifiait les moniteurs et les positions. « Vos bébés travaillent en parfaite harmonie », observa-t-elle avec un émerveillement discret. Chacun se met en position exactement comme il le faut. Il montre déjà une synchronisation remarquable. Xavier continua sa description, offrant à Aelia quelque chose sur quoi se concentrer. Le mobile que tu as conçu capte la lumière juste comme il faut, créant des motifs qui dansent au plafond. Une géométrie sacrée en mouvement, exactement comme tu l'avais imaginé. La banquette près de la fenêtre est assez profonde pour que nous puissions tous nous y blottir pour l'heure du conte, avec une vue sur Central Park qui change avec les saisons. La chaise à bascule, souffla Elia entre 2 respirations, souriant malgré son épuisement. Parle-moi de la chaise à bascule.
sculptés à la main par des artisans de la Nouvelle-Orléans, continua-t-il, pressant un baiser sur sa tempe. Ton père a supervisé chaque détail, s'assurant qu'elles correspondent à celles que ta mère utilisait pour te bercer. Les coussins sont recouverts de ce tissu organique incroyablement doux que tu as trouvé, de la couleur du clair de lune sur l'eau. Une contraction particulièrement forte la saisit, et l'expression du Dr Chen devint concentrée. « C'est le moment !» annonça-t-elle, son professionnalisme calme rassurant. Ces bébés sont prêts à rencontrer leurs parents. Ce qui suivit fut une symphonie de chaos organisée, tout en maintenant une atmosphère d'anticipation sacrée. L'équipe d'accouchement se déplaça avec une précision exercée, tandis que la force d'Aelia émerveillait tout le monde dans la pièce. Xavier tenait sa main, son cœur battant d'amour et d'émerveillement, alors que leur premier miracle émergeait. « Le bébé A est là », annonça triomphalement le Dr Chen. « Un magnifique garçon !» Le cri qui remplit la pièce était fort et clair, une note parfaite de nouvelle vie qui fit monter les larmes aux yeux de tous. Les infirmières l'emmenèrent rapidement à la station de réchauffement pour des vérifications rapides, tandis que ses frères et sœurs se préparaient à suivre. « Atlas !» souffla Aelia, le nom qu'ils avaient choisi des mois auparavant, soudain parfait, alors que le cri puissant de leur premier-né résonnait dans la pièce. « Notre fort !» Des minutes qui semblèrent des éternités passèrent avant que leur fille n'arrive. Son cri était plus musical que celui de son frère, un son qui semblait contenir toutes les notes de jazz de l'héritage de sa mère à la Nouvelle-Orléans. « Phoenix !» murmura Xavier, des larmes coulant sans honte sur son visage, alors qu'il apercevait ses traits parfaits. S'élevant dans la vie avec une chanson, la dernière poussée amena leur second fils au monde. « Sage !» dirent-ils ensemble, alors que son cri rejoignait ceux de ses frères et sœurs dans un cœur parfait. Ses yeux, lorsqu'ils s'ouvrirent brièvement, portèrent la sagesse d'une vieille âme. 3 bébés, 3 cris, 3 miracles qui défiaient toutes les probabilités et faisaient taire tous les doutes. La pièce s'emplit de larmes joyeuses, alors que l'équipe d'accouchement, des professionnels aguerris, assistait à quelque chose d'extraordinaire. Non seulement la naissance de triplés, mais l'aboutissement d'une histoire d'amour qui avait captivé l'imagination de la ville. L'heure suivante passa dans un tourbillon de premières vérifications, de nettoyage et enfin de tenir leurs précieux petits dans leurs bras. Elia était allongée dans le lit, maintenant vêtue d'une robe de soie douce dans sa couleur signature, crème. Phoenix était blottie dans ses bras, tandis que Xavier, assis à côté d'elle, tenait Atlas et Sage. Il ne pouvait s'arrêter de regarder les petits visages parfaits, chacun unique, mais portant des traces des 2 parents dans une combinaison exquise. Atlas, le premier-né, avait les traits marqués de Xavier, adoucis par les tons dorés d'Aelia. Sa poigne était déjà forte alors qu'il tenait le doigt de son père, ses yeux clignant dans la lumière douce, comme s'il essayait de mémoriser chaque détail de son nouveau monde. Né le premier, mais déjà protecteur de ses frères et sœurs, il s'était positionné légèrement devant eux, même dans l'utérus, comme s'il ouvrait la voie. Phoenix, leur fille, était un mélange parfait des 2 parents, avec les yeux ambrés de sa mère et le menton déterminé de son père. Ses cris s'étaient apaisés en de doux gazouillis qui semblaient effectivement musicaux, comme si elle essayait déjà de chanter en harmonie avec le jazz doux qui jouait encore en fond. Ses petits doigts s'agitaient, comme ceux d'un pianiste, atteignant le monde avec une grâce artistique. Sage, le plus jeune de quelques minutes à peine, avait les traits délicats de sa mère et le regard intense de son père. Il semblait étudier tout ce qui l'entourait avec la sagesse d'une vieille âme, ses mouvements délibérés et calmes. Même les infirmières avaient remarqué son alerte inhabituelle, la façon dont ses yeux suivaient les voix et les mouvements. « Ils sont parfaits !» « Ah !» murmura Elia, sa voix épaissie par l'émotion alors qu'elle traçait chaque petit visage avec des doigts délicats. « Absolument parfait !» Xavier se rapprocha prudemment, créant un cercle d'amour autour de leurs 3 miracles. « Comme leur mère !» dit-il doucement, pressant un baiser sur sa tempe. « Merci pour ce cadeau, pour avoir fait de moi un père, pour avoir cru au miracle quand tout le monde doutait. » Les bébés semblaient ressentir la profondeur de l'instant, tous 3 s'apaisant dans un contentement paisible dans les bras de leurs parents. Dehors, le soleil se couchait sur Manhattan, peignant le ciel des mêmes couleurs que les murs de la nurserie qui les attendaient à la maison. Des pétales de cerisier en fleurs flottèrent devant la fenêtre comme des confettis de la nature célébrant une nouvelle vie. « Je n'arrive pas à croire qu'il soit enfin là », s'émerveilla Elia, touchant chaque petit visage avec des doigts délicats. Tous ces mois à les sentir grandir, à me demander à quoi ils ressembleraient, qui ils deviendraient. Ils sont plus beaux que tout ce que nous aurions pu imaginer. À moitié ça, Xavier,
Son empire d'acier et de verre semblait soudain insignifiant face à ces trois précieuses vies qu'ils avaient créées ensemble. Et ils montrent déjà leur personnalité. Une infirmière entra discrètement avec des documents pour enregistrer les noms officiels. Atlas Sterling, 6 livres de once, né à 19h42, le premier à arriver, déjà protecteur. Phoenix Sterling, 5 livres, 8 onces, né à 19h47. Une voix comme une musique, visant les étoiles. Sage Sterling, 5 livres 11 onces, né à 19h52, des yeux sages, observant le monde se déployer. Tous en bonne santé, tous parfaits, tous des miracles. Alors que la nuit tombait sur la ville, la nouvelle famille de 5 personnes restait dans son cocon privé de joie. Le monde voudrait des photos, des déclarations, des annonces, mais tout cela pouvait attendre. Cet instant était le leur seul, sacré dans sa perfection. Xavier regardait ses enfants et leur mère somnoler paisiblement, son cœur si plein qu'il semblait sur le point d'éclater. Ces 4 âmes étaient son véritable héritage, pas les bâtiments qu'il avait érigés, ni la fortune qu'il avait amassée, mais cette famille créée dans l'amour et défiant toutes les probabilités. « Je vous aime », murmura-t-il à tous les 4, « plus que toutes les étoiles dans le ciel ». Comme en réponse, Phénix soupira doucement dans son sommeil, tandis qu'Atlas et Sage se blottissaient plus près, en parfaite synchronisation. Leur famille était complète, leur amour multiplié par 3 en une nuit magique. Dehors, une étoile filante traversa le ciel de Manhattan, une célébration de la nature pour 3 miracles, nés de parents qui n'avaient jamais cessé de croire en la puissance de l'amour. Chapitre 10. Nouveau. Commencement. Le Penthouse Sterling s'était transformé, passant d'une vitrine de luxe moderne à quelque chose de bien plus précieux. Un sanctuaire de nouvelle vie et d'amour sans limite. L'aube peignait la nurserie de doux tons dorés, filtrant à travers un verre intelligent conçu sur mesure qui s'ajustait pour maintenir un éclairage parfait pour les triplés endormis. À 3 mois, Atlas, Phoenix et Sage s'étaient installés dans un rythme aussi unique que leur personnalité. Elia se tenait dans l'embrasure de la porte, enveloppée dans une robe de soie, regardant leurs 3 miracles dormir. Atlas, toujours le premier-né protecteur, avait réussi à se positionner légèrement devant ses frères et sœurs, même dans son berceau. Les petites mains de Phoenix s'agitaient dans son sommeil, comme si elle dirigeait un orchestre dans ses rêves. Sage, leur plus jeune pensif, dormait paisiblement avec une expression de sérénité complète. « Ils dorment encore », murmura Xavier derrière elle, ses bras s'enroulant autour de sa taille. Il portait encore son costume de la réunion tardive du conseil, mais sa cravate était desserrée, une concession au père plus détendu qu'il était devenu. « Oh, on a les toises », confirma-t-elle doucement, s'appuyant contre lui, bien que Phoenix fredonnait encore dans son sommeil. Je jurerais qu'elle essaie déjà de parler. Le changement chez Xavier au cours des 3 derniers mois avait étonné tous ceux qui le connaissaient. Le PDG impitoyable s'était transformé en un père dévoué, qui ne voyait aucun inconvénient à mener des négociations de plusieurs millions de dollars avec 1, 2 ou 3 bébés dans les bras. Son bureau abritait désormais une nurserie ultramoderne adjacente à l'espace principal, lui permettant de garder les triplés près de lui pendant qu'il travaillait. « L'évaluation du projet de logement durable est arrivée », murmura-t-il, pressant un baiser sur sa tempe. Il est salué comme un modèle mondial pour un développement centré sur la communauté. Ils veulent que tu présentes à la conférence des Nations Unies sur le développement le mois prochain. Elia se tourna dans ses bras, ses yeux brillants d'excitation. « Vraiment ? Mais les bébés seront là avec nous, » termina-t-il fermement. « Tous les 3. Le monde doit voir que la maternité et l'excellence professionnelle ne sont pas mutuellement exclusives. » Un léger gémissement du berceau de Sage les attira instantanément tous les 2. Avant que cela ne s'intensifie et ne réveille ses frères et sœurs, Aelia le prit dans ses bras avec une grâce exercée. Ses yeux sombres, si semblables à ceux de son père, clignèrent vers eux alors que ses gémissements s'apaisaient en gazouillis satisfaits. « Voilà mon garçon pensif », murmura-t-elle, se balançant doucement. « Tu voulais juste vérifier que maman et papa allaient bien ?» La main de Xavier se posa sur le dos de leur fils, et Sage attrapa immédiatement le doigt de son père avec une force surprenante. Ces moments, calmes, parfaits, remplis d'amour, rendaient chaque défi valable. Ils se dirigèrent vers le salon, où des fenêtres du sol au plafond offraient une vue panoramique sur la ville qui s'éveillait. L'espace avait évolué, comme eux, conservant son élégance tout en s'adaptant à la vie avec 3 bébés. Des tapis de jeu conçus sur mesure dans des tons dorés et crème étaient prêts pour le temps sur le ventre, et une chaise à bascule sculptée à la main. Un cadeau des parents d'Aelia de la Nouvelle-Orléans.
occupait une place d'honneur près des fenêtres. « Le Times veut faire un reportage », dit Xavier doucement, alors qu'ils s'installaient ensemble dans la chaise, Sage tenant toujours son doigt avec contentement. Sur la manière dont la politique familiale de Sterling Industries a influencé la culture d'entreprise dans toute la ville. Depuis la naissance des triplés, Xavier avait révolutionné l'approche de son entreprise envers les parents qui travaillent. Le projet de logement durable incluait désormais des installations de garde d'enfants ultramodernes, les politiques de congé parental avaient été élargies pour inclure les pères et les parents adoptifs, et les arrangements de travail flexibles étaient devenus la norme plutôt que l'exception. « Tu changes les choses », s'observa Aelia, regardant les yeux de leur fils se fermer à nouveau. « Ce ne sont plus seulement des bâtiments, mais des mentalités. Nous changeons les choses, » corrigea-t-il doucement. « Ta force m'a montré ce qui était possible. » Portèrent nos 3 miracles tout en révolutionnant l'architecture durable. Tu as rendu impossible pour quiconque de prétendre que la parentalité et l'excellence professionnelle ne pouvaient pas coexister. Anne, un doux duo de pleurs venant de la nursery, annonça que Atlas et Phoenix s'étaient réveillés. Xavier se leva immédiatement pour aller les chercher, revenant quelques instants plus tard avec un bébé habilement blotti dans chaque bras. Cette vision faisait encore bondir le cœur d'Aelia, cet homme puissant, si doux avec leurs petits-enfants. « Bonjour mes amours », roucoula-t-elle, alors qu'ils s'installaient à côté d'elle sur la chaise surdimensionnée, qu'ils avaient choisie spécifiquement pour des moments familiaux comme celui-ci. Atlas commença immédiatement sa conversation matinale, une série de gazouillis et de sons animés qui ne manquaient jamais de les faire sourire. Phoenix, fidèle à elle-même, offrit ce qui ressemblait étrangement à une réponse musicale. « Ils deviennent plus forts chaque jour », observa Xavier, regardant Atlas tenter de se retourner pendant que Phoenix attrapait déterminément une mèche de cheveux de sa mère. Le docteur Chen dit qu'ils se développent en avance sur le calendrier. Ce sont des Sterling, rit doucement Elia, surpassés et dans leur ADN. Le soleil matinal montait plus haut, peignant leur tableau familial d'une lumière chaude. Le personnel de maison se déplaçait discrètement en arrière-plan, préparant la journée, mais cet instant n'appartenait qu'à eux 5. « J'ai une surprise pour toi », dit Xavier après un moment, alors que les 3 bébés, nourris, exploraient joyeusement leur tapis de jeu. Il récupéra une grande enveloppe dans sa mallette, la manipulant avec une excitation évidente. « Qu'est-ce for so ?» demanda Elia, l'acceptant avec curiosité. « Ouvre-la !» À l'intérieur se trouvaient des plans architecturaux familiers, mais avec des modifications significatives. Ses yeux s'élargirent alors qu'elle reconnaissait ses propres designs pour le projet de logement durable, étendu pour inclure quelque chose de nouveau. La fondation Sterling Rivers pour les communautés durables, lut-elle, sa voix s'étranglant. « Xavier, un héritage pour nos enfants, » expliqua-t-il, ses yeux doux alors qu'il regardait Phoenix tenter de ramper vers ses frères. « Une manière de s'assurer que les changements que nous faisons nous survivent. La fondation se concentrera sur le développement de communautés durables et adaptées aux familles dans le monde entier, avec un accent particulier sur le soutien aux parents qui travaillent. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Aelia alors qu'elle étudiait les plans. Le siège de la fondation serait un chef-d'œuvre d'architecture durable, intégrant chaque innovation qu'ils avaient développée ensemble. Mais plus encore, il représentait un avenir où leurs rêves professionnels et leurs joies personnelles étaient parfaitement entrelacés. « C'est parfait !» murmura-t-elle, levant les yeux vers l'homme qui lui avait tout donné. L'amour, une famille et la chance de changer le monde. « Comme toi !» répondit-il, la serrant contre lui tout en veillant à ne pas déranger les bébés. « Comme notre famille. » Les triplés choisirent cet instant pour démontrer leur personnalité grandissante. Atlas réussit son premier roulement complet, Phoenix entonna son chant matinal, et Sage observa tout cela avec son expression pensive caractéristique. Leurs parents rirent de délices, le son se mêlant au gloussement des bébés pour créer une symphonie parfaite de joie. Dehors, Manhattan bourdonnait de son énergie habituelle, mais à l'intérieur de leur sanctuaire, un autre type de pouvoir prédominait. La force tranquille des liens familiaux, le miracle profond d'une nouvelle vie, et les possibilités infinies des rêves bâtis sur l'amour. Ils avaient créé quelque chose d'extraordinaire ensemble, non seulement 3 bébés parfaits, mais une nouvelle vision de ce que le succès pouvait être. Leur histoire d'amour s'était transformée de scandale en inspiration, prouvant que la force la plus puissante dans n'importe quel univers était la capacité du cœur humain à aimer. Alors que la lumière matinale remplissait leur maison de promesses dorées, Xavier et Aelia Sterling regardèrent leur miracle grandir plus fort,
leurs rêves s'élargirent et leur amour s'approfondir à chaque instant précieux ensemble. Chapitre 11. Vérité et réconciliation. L'interview sur Good Morning. America était censée porter sur les politiques révolutionnaires de Sterling Industries en faveur des familles. Au lieu de cela, elle devint la scène d'un acte inattendu de rédemption publique. Adriana Blackwood avait demandé à apparaître aux côtés de Xavier et Aelia, une requête initialement accueillie avec scepticisme, mais finalement acceptée avec grâce. Le plateau de l'émission matinale vibrait de tension alors que les maquilleurs effectuaient les dernières retouches. Aelia était assise à côté de Xavier, rayonnante dans un tailleur crème Stella McCartney qui complétait son éclat post-partum. À la maison, leur miracle de 3 mois était tendrement pris en charge par les parents d'Aelia, venus spécialement de la Nouvelle-Orléans pour cet instant. « Es-tu sûr de ça ?» murmura Aelia, notant qu'Adriana se tenait seule dans un coin, sa confiance habituelle visiblement amoindrie. Nous n'avons plus besoin de sa validation. Xavier serra sa main, son alliance, récemment placée là lors d'une cérémonie intime le week-end précédent, captant les lumières du studio. « Tout le monde mérite une chance de rédemption, » répondit-il doucement. Même elle. Le segment commença par un reportage sur les dernières initiatives de la fondation Sterling Rivers, montrant des images de leur communauté durable et des familles dont les vies avaient été transformées. La caméra captura des moments tendres de Xavier et Aelia avec les triplés dans la nurserie de leur bureau, démontrant comment la culture d'entreprise pouvait s'adapter pour soutenir les parents qui travaillent. Puis vint l'instant qui changerait tout. Nous accueillons aujourd'hui, y commença l'hôte, le PDG de Sterling Industries, Xavier Sterling, sa femme Aelia Sterling Rivers, et de manière inattendue, l'ex-épouse de M. Sterling, Adriana Blackwood. Mademoiselle Blackwood, vous avez spécifiquement demandé à être ici aujourd'hui. Pourquoi ? Les mains d'Adriana tremblaient légèrement alors qu'elle faisait face à la caméra. La femme de la haute société, autrefois polie, qui maniait les rumeurs comme des armes, avait disparu. À sa place se tenait une femme humble face à la vérité. « Je suis venue rétablir la vérité », commença-t-elle, sa voix portant le poids d'une culpabilité longtemps contenue. « Il y a 3 ans, j'ai fait des allégations sur la fertilité de Xavier qui n'étaient pas seulement fausses, mais délibérément manipulées pour causer du tort. » Le studio devint silencieux. Aelia sentit la main de Xavier se resserrer autour de la sienne. « La vérité est, » continua Adriana, « que nos luttes avec la fertilité étaient complexes et mutuelles. Les médecins n'ont jamais dit que c'était impossible, juste difficile. Mais j'étais impatiente, en colère, et au lieu de soutenir mon mari dans nos difficultés, j'ai choisi de le blâmer publiquement. » Elle se tourna pour faire face à Xavier et Aelia directement. « En vous regardant tous les deux avec vos magnifiques triplés, en voyant comment vous avez transformé non seulement votre entreprise, mais la définition même d'une entreprise favorable à la famille, j'ai réalisé qu'il était temps d'admettre mes torts. Qu'est-ce qui vous a fait décider de parler maintenant ? Demanda l'hôte doucement. La semaine dernière, j'ai visité l'un des centres communautaires de la fondation Sterling Rivers, répondit Adriana, l'émotion brisant sa voix. J'ai vu des mères célibataires soutenues pour poursuivre leur carrière tout en élevant leurs enfants. J'ai vu des pères activement impliqués dans la garde des enfants sans jugement. J'ai vu le monde que j'aurais pu aider à créer si j'avais choisi l'amour plutôt que l'amertume. Des larmes coulèrent sur ses joues. Au lieu de détruire la réputation de Xavier, mes mensonges sont devenus le catalyseur de quelque chose d'extraordinaire. Il a trouvé le véritable amour avec Aelia, créé 3 bébés miraculeux, et ensemble, ils construisent des communautés qui aideront des familles pour des générations. Les caméras capturèrent le mouvement instinctif d'Aelia, sa main tendue pour toucher le bras d'Adriana, dans un geste de réconfort inattendu. C'était un moment de solidarité féminine profonde qui transcendait les blessures passées. La vérité est, conclut Adriana, regardant directement son ex-mari, que ce n'était pas toi qui ne pouvais pas créer la vie, Xavier. C'était moi qui ne pouvais pas créer l'amour. Et je suis profondément désolé pour la douleur que j'ai causée. La réponse de Xavier démontra le leadership qu'il avait rendu légendaire dans les affaires. « Merci, Adriana », dit-il calmement. Mais cet instant ne concerne pas les blessures passées. Il s'agit de la guérison future. La fondation Sterling Rivers accueillerait volontiers ton expertise pour développer des programmes pour les familles confrontées à des défis de fertilité. La surprise sur le visage d'Adriana était sincère. « Vous me feriez confiance pour ça ?» Parfois, intervint Aelia doucement. Les personnes qui ont traversé les plus grandes luttes sont les mieux équipées pour aider les autres à surmonter des chemins similaires.
Le reste de l'interview se concentra sur les plans futurs de la fondation. Mais l'histoire réelle s'était déjà déroulée. Une histoire de vérité, de rédemption et du pouvoir guérisseur de l'amour. Plus tard ce soir-là, alors qu'ils rentraient chez eux auprès de leur bébé, Elia étudia le profil de son mari dans la lumière déclinante. « C'était incroyablement généreux de ta part, dit-elle doucement, de lui offrir un rôle dans la fondation. »« Ça semble juste, répondit-il, ses yeux doux alors qu'il se tournait vers elle. Notre bonheur est trop complet pour s'accrocher aux vieilles blessures. Et peut-être que son expérience peut aider d'autres couples à naviguer leur parcours de fertilité avec plus de soutien et moins de jugement. » Lorsqu'ils arrivèrent chez eux, la scène qui les accueillit effaça toute lourdeur persistante de la journée. Leur bébé était allongé sur un tapis de jeu moelleux, entouré de l'amour des parents d'Elia. Atlas tentait encore de se retourner, sa détermination indéniable. Phoenix enchantait tout le monde avec ses proto-mots, tandis que Sage observait le monde avec son expression pensive caractéristique. « Mes anges », roucoula Elia, prenant Phoenix dans ses bras pendant que Xavier attrapait les garçons. Les gazouillis joyeux des bébés remplirent la pièce d'une joie pure. Vous savez, Shaggy observa la mère d'Elia avec sagesse. Parfois, les plus grands actes d'amour sont ceux qui guérissent les vieilles blessures. Xavier regarda sa famille, sa magnifique épouse, leur bébé miracle, ses beaux-parents qu'il avait acceptés sans réserve, et ressentit une profonde gratitude. Chaque défi, chaque moment douloureux l'avait conduit à cette perfection. Plus tard cette nuit-là, après que les bébés dormaient paisiblement dans leur nursery, Xavier et Elia se tenaient à leur fenêtre préférée, regardant les lumières de la ville scintiller comme des étoiles tombées sur terre. « T'es-tu déjà demandé ?» demanda-t-elle doucement. « Comment les choses auraient pu être différentes si Adriana n'avait pas fait ces accusations ?»« Jamais, » répondit-il fermement, la serrant contre lui. « Chaque étape de ce voyage m'a conduit à toi, à nos bébés, à cette vie parfaite que nous avons construite ensemble. » Comme en accord, un chœur de doux gazouillis émana du moniteur de la nursery. Leur miracle, même dans leur sommeil, semblait affirmer la justesse du chemin de leurs parents. La vérité avait enfin été dite. Les vieilles blessures avaient commencé à guérir, et leur histoire d'amour s'était transformée de scandale en inspiration. Mais le véritable miracle ne résidait pas dans la justification publique. Il était dans ces moments tranquilles, enlacés, tandis que leur bébé dormait à proximité, leur cœur battant en parfaite synchronisation avec le rythme de leurs rêves partagés. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles opportunités de changer le monde à travers le travail de leur fondation. Mais ce soir était pour chérir la paix qui vient avec la vérité, la joie qui découle du pardon, et l'amour sans fin qui avait transformé la douleur passée en une perfection présente. Chapitre 12. Célébration de l'amour. La grande salle de bal du Sterling brillait comme un rêve réalisé. Des milliers d'orchidées blanches et de fleurs de jasmin cascadaient des lustres en cristal, leur parfum se mêlant aux notes douces d'un quatuor à cordes. L'élite de Manhattan s'était réunie pour ce qui semblait être une simple célébration de baptême, mais ceux qui savaient mieux comprenaient qu'il s'agissait de quelque chose de plus profond, un moment où le destin s'accomplissait. Atlas, Phoenix et Sage Sterling, âgés de 3 mois, reposèrent dans les bras de leur mère, vêtus de robes de baptême cousues à la main à partir de la robe de mariée d'Elia. Les bébés, déjà montrant leur personnalité distincte, captivaient tous ceux qui les voyaient. Atlas, fort et protecteur, même maintenant, continuait de tendre la main vers ses frères et sœurs. Les gazouillis musicaux de Phoenix s'harmonisaient avec le quatuor, tandis que Sage observait tout avec le regard pensif de son père. Aelia était rayonnante dans une robe Valentino sur mesure, couleur claire de lune, sa beauté naturelle sublimée par la maternité et la joie. Mais c'était Xavier qui attirait l'attention lorsqu'il monta sur le podium, ses yeux brillants d'émotion alors qu'il observait la foule rassemblée. La salle devint silencieuse, ressentant le poids de l'instant. Parmi les invités se trouvaient ceux qui avaient autrefois murmuré des mots cruels, répandu des rumeurs vicieuses, questionné sa virilité. Mais il y avait aussi ceux qui les avaient soutenus, crus en leur amour, célébré leur miracle. Anciens critiques et soutiens fidèles attendèrent ces mots. « Il y a 5 ans, commença Xavier, sa voix riche d'émotion, je me tenais dans cette même salle et recevais un prix pour avoir construit la tour la plus haute de Manhattan. Je pensais alors avoir accompli tout ce qu'un homme pouvait rêver. » Il marqua une pause, ses yeux trouvant Aelia et leur bébé. « Je n'avais jamais eu aussi tort.
Des larmes commençaient déjà à scintiller dans les yeux de nombreux invités alors qu'il continuait. À ceux d'entre vous qui ont cru aux mensonges à mon sujet, qui ont répandu des rumeurs, qui ont questionné ma valeur en tant qu'homme, je ne me tiens pas ici pour chercher la vengeance. Je me tiens ici pour offrir le pardon, car chaque mot cruel, chaque moment douloureux m'a conduit à un jour de pluie, où une femme extraordinaire courait après des feuilles éparpillées dans mon hall. Sa voix se brisa légèrement alors qu'il regardait sa femme. « Aelia, mon amour, tu n'as pas seulement changé ma vie, tu m'as montré ce que la vie pouvait être. Quand le monde était le plus sombre, tu as apporté la lumière. Quand d'autres voyaient de la faiblesse, tu voyais du potentiel. Quand j'avais perdu foi en les miracles, tu m'en as donné 3 parfaits. » Les bébés gazouillèrent en parfaite synchronisation, provoquant des rires larmoyants dans la foule. « Regardez-les » continua Xavier, désignant sa famille. « Ces 3 âmes précieuses que les médecins disaient ne pouvoir exister. Notre fils Atlas, montrant déjà la force de son nom, protégeant ses frères et sœurs avant même de pouvoir ramper. Notre fille Phoenix, dont la voix porte déjà la musique de l'âme de sa mère. Et notre plus jeune, Sage, observant le monde avec une sagesse au-delà de ses mois. Il se tourna vers la foule, sa voix gagnant en force. Certains d'entre vous m'ont traité de moins qu'un homme, ont questionné ma capacité à créer un héritage. Mais le véritable héritage n'est pas dans les tours que nous construisons ou les fortunes que nous amassons. Il est dans les vies que nous touchons, l'amour que nous partageons et les miracles que nous créons ensemble. » Les larmes coulaient librement maintenant, non seulement des invités, mais aussi des cadres endurcis et des matrones de la société qui n'avaient jamais montré une telle émotion publiquement. « À mes enfants !» Sa voix s'adoucit avec une tendresse infinie. « Je vous promets un monde où l'amour ne connaît pas de limites, où les rêves n'ont pas de frontières, et où les miracles naissent de la foi et de la persévérance. Vous avez été créés dans un amour si puissant qu'il a défié les probabilités médicales et les préjugés sociaux. Vous êtes la preuve vivante que lorsque la haine essaie de détruire, l'amour construit à la place. » Elia pleurait ouvertement maintenant, ses larmes correspondant à celles de presque tous les invités dans la salle. À ceux qui ont douté, je pardonne. À ceux qui nous ont soutenus, nous remercions. Et à quiconque s'est jamais senti jugé, limité ou dit que ses rêves étaient impossibles, regardez ma famille, regardez ces 3 miracles. Regardez la femme qui a osé aimer un homme brisé et l'a rendu entier. Sa voix était emplie d'une conviction passionnée. Ce n'est pas seulement un baptême, c'est une célébration du pouvoir de l'amour à transformer, guérir et créer des miracles. Ces bébés ne sont pas seulement nos enfants, ils sont la preuve que l'amour surmonte tous les obstacles, que la foi déplace les montagnes et que les plus grandes tours que nous pouvons construire sont celles faites d'amour et d'espoir. La salle était totalement silencieuse, hormis les sanglots étouffés, alors que Xavier rejoignait sa famille, prenant bébé Sage dans ses bras. Il continua. « Aujourd'hui, nous nommons nos enfants devant Dieu et notre communauté, mais ils ont été nommés par l'amour bien avant cet instant. Atlas, notre force. Phoenix, notre chanson. Sage, notre sagesse. 3 battements de cœur qui prouvent que les rêves se réalisent. 3 âmes qui montrent le pouvoir infini de l'amour. 3 miracles qui nous rappellent à tous de ne jamais cesser de croire. » Il rassembla sa famille près de lui, ses mots suivants à peine audibles à travers ses propres larmes. « À quiconque m'a jamais qualifié de brisé, je vous remercie. Car parfois nous devons être complètement brisés pour être reconstruits en quelque chose de plus grand. Et j'ai été reconstruit par l'amour, restauré par la foi, et béni au-delà de toute mesure par ces 3 précieux cadeaux. » Il n'y avait pas un œil sec dans la salle alors que Xavier pressait un doux baiser sur le front de chaque bébé, puis un sur les lèvres de sa femme. Le quatuor à cordes, lui-même ému aux larmes, commença à jouer doucement alors que la lumière de l'après-midi filtrait à travers les vitraux, projetant des motifs arc-en-ciel sur le tableau familial. La célébration se prolongea tard dans la soirée, mais ce discours devint légendaire dans la société de Manhattan. Des années plus tard, les gens parleraient encore du jour où Xavier Sterling avait fait pleurer l'élite de New York, de comment l'amour avait transformé un scandale en salut, et de comment 3 bébés miracles avaient prouvé que parfois, le plus grand pouvoir réside non pas dans la richesse ou le statut, mais dans la capacité infinie du cœur à créer des miracles. Alors que la nuit tombait sur la ville, Xavier et Elia se tenaient sur la terrasse de leur penthouse, leur bébé endormi blotti près d'eux, regardant les lumières scintiller en contrebas. Leur histoire d'amour était devenue plus qu'un triomphe personnel. Elle était devenue un phare d'espoir, un témoignage du pouvoir de l'amour à guérir, transformer
et créer des miracles au-delà de l'imagination. Je vous aime, murmura Elia, tous les quatre, plus que toutes les étoiles dans le ciel. Et nous t'aimons, répondit Xavier doucement, plus que chaque grain de sable sur chaque plage, plus que chaque goutte de pluie dans chaque tempête, plus que chaque rêve dans chaque cœur. La ville s'étendait à l'infini sous eux, mais leur plus grande infinité était ici, dans le miracle de la famille, dans le pouvoir de l'amour, et dans la vérité parfaite que parfois, les plus grandes tours de la vie ne sont pas construites en acier et en verre, mais en foi, en pardon et en la puissance sans limite de l'amour.